Ma copine PDG ne sait pas que j'ai connecté un système. Tant que je termine inconditionnellement sans mission pour elle, je peux ressusciter ma copine dans le monde réel. J'ai enduré ses regards glaciaux. Pendant plus de 5 ans, j'ai accompli 99 missions jusqu'à ce que sa lumière blanche cause des problèmes au hippodrome. Le propriétaire du hippodrome a demandé qu'on laisse une main derrière. Victoire Walsh a proposé que, si je coupe ma main au lieu de celle de sa lumière blanche, elle me donnerait un statut officiel. J'ai pris une grande inspiration, la regardant avec des yeux tendres comme un amant. Et mot par mot j'ai dit, j'accepte. Tant que c'est ta demande, je ferai tout. Victoire Walsh a vu ma détermination sans faille. Elle n'a pas pu s'empêcher d'être choquée. Elle ne sait pas que le jour où je perds ma main est le jour où je meurs. Et quitte cet endroit. Bientôt, nous réaliserons tous les deux nos désirs après être entrés dans ce monde. J'ai essayé toutes les méthodes pour me rapprocher de Victoire Walsh. À cause de mes innombrables sacrifices pour elle, Victoire Walsh m'a gardé à contre-cœur près d'elle. Mais tout le monde sait que je ne suis rien d'autre qu'un chien à côté de Victoire Walsh. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai accidentellement entendu Victoire Walsh dire à ses amis qu'elle en avait marre de moi depuis longtemps. Sans mon obéissance absolue, elle m'aurait foutu dehors il y a longtemps. Toute la pièce a éclaté de rire à ce moment-là, se moquant de ma surestime, riant que je n'ai plus aucune dignité. Je ne sais pas que le cœur de Victoire Walsh n'a que Thomas Carson à genoux devant elle. Depuis 3 ans, je n'ai même pas obtenu de statut officiel. Mon visage était plein d'amertume. Juste à ce moment-là, mon téléphone a soudain sonné. Viens vite, monsieur Walsh. Sœur, Victoire Walsh est en danger au hippodrome. À l'autre bout, c'était l'ami de Victoire Walsh. Elle a juste laissé cette phrase puis a raccroché précipitamment. Il était déjà l'aube dehors, et il pleuvait à verse. Je n'ai même pas eu le temps de mettre mes chaussures avant de foncer dehors. Dès que je suis arrivé au hippodrome, j'ai froncé les sourcils, demandant à tout le monde avec urgence, comment va Victoire Walsh? Pourquoi vous arrivez seulement maintenant? Sœur Victoire Walsh, tu viens d'avoir un différend avec le personnel du hippodrome. Elle est retenue à l'arrière. Ce chef, on insiste pour couper une des mains de sœur Victoire Walsh. Même si la famille Walsh est puissante, ce propriétaire de hippodrome a aussi de l'influence. Jacques Chen, va porter ça pour sœur Victoire Walsh. T'es pas son chien numéro 1? C'est une super occasion de montrer ta loyauté. J'ai entendu tout le monde. Presque sans hésiter, j'ai immédiatement accepté, d'accord. Je vais perdre ma main pour Victoire Walsh. Faites-la libérer vite. Dès que j'ai dit ça, tout le monde s'est regardé. Leurs expressions sont devenues étrangement bizarres. Puis ils ont éclaté de rire. Ah 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 ah. Ce con veut vraiment perdre sa main pour sœur Victoire Walsh. Franchement, le chien numéro 1 du monde, sœur Victoire Walsh, viens voir. Ce gars Walsh fera n'importe quoi pour toi. Tant que tu demandes. Il refusera pas. Dis-lui que tu mens. J'étais complètement perdu, puis j'ai vu une femme au trait exquis sortir de derrière la foule comme une fée descendue sur terre. Victoire Walsh n'était pas du tout capturée. Maintenant je savais que je m'étais encore fait avoir. Victoire Walsh s'est approchée de moi avec un regard froid, puisque tu acceptes même de perdre ta main, peu importe pour qui c'est, non? J'ai eu un mauvais pressentiment. Le menton délicat de Victoire Walsh s'est légèrement relevé. Une lumière froide brillait dans ses yeux. Je veux que tu perdes ta main pour Thomas Carson. Mon cœur a tremblé. Perdre ma main pour Thomas Carson? Victoire Walsh semblait un peu coupable, mais a vite retrouvé son expression normale. Celui qui a causé des problèmes au hippodrome aujourd'hui, ce n'était pas moi, c'était Thomas Carson. Il est retenu par le chef à l'arrière maintenant. Ils ont dit que s'il ne coupe pas une main, l'affaire ne sera pas réglée. Ne t'inquiète pas, je te compenserai. Tant que tu acceptes de sacrifier une main pour Thomas Carson, je te donnerai le statut officiel. J'ai ri amèrement. Cette Victoire Walsh aime vraiment Thomas Carson plus que je ne l'imaginais. Victoire Walsh est la fille du riche, or et Jade, d'innombrables hommes sont passés entre ses mains, mais elle n'est tombée que pour Thomas Carson. Pendant toutes ces années, elle a toujours été prudente avec Thomas Carson, protéger Thomas Carson. Thomas Carson aime les trucs fous comme la course et le saut à l'élastique. Elle ne les aime clairement pas, mais elle vient à chaque fois. Aujourd'hui, encore plus pour Thomas Carson. Elle doit épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas du tout. Ce geste de Victoire Walsh rend mes 3 années de comportement complètement ridicules. Voyant que je ne parlais pas, elle fronça les sourcils. Quoi, tu veux pas? Je pris une profonde inspiration. La regardant avec des yeux aussi tendres qu'un amant, mot par mot, je dis, j'accepte, tant que c'est ta demande. Je réaliserai tout. Victoire Walsh, voyant ma détermination sans faille, ne put s'empêcher d'être choquée. Est-ce que l'amour peut vraiment aller aussi loin? Ce qu'il va perdre, c'est une main. Mes yeux restaient doux. Bien sûr que j'accepte, parce qu'en obéissant complètement à Victoire Walsh, je pourrais ressusciter ma copine. On fera la coupe de la main dans 7 jours. Mais t'inquiète pas, je prendrai le meilleur médecin pour te soigner.
Victoire Walsh me regarda intensément, craignant que je ne le regrette soudainement. Je me contentais de sourire calmement. 7 jours, c'est pile quand je dois partir. Bientôt, je serai complètement libre. Sarah, attends-moi, murmurai-je dans mon cœur. Ça fait 3 ans. Enfin, je peux ressusciter ma copine. Mais quand l'adrénaline retomba, tout devint noir devant mes yeux. Mon corps s'affaissa. Victoire Walsh me rattrapa instinctivement, puis vit que j'étais pieds nus, avec une grande flaque de sang sous mes pieds. Clairement, après avoir reçu l'appel, j'étais tellement pressé que je n'avais pas eu le temps de mettre mes chaussures. Victoire Walsh fronça les sourcils, son expression était complexe. Y a-t-il vraiment des sentiments aussi sincères dans ce monde? Tellement sincères qu'on ne pense même pas à soi. Les gens autour regardaient le sang sous mes pieds. D'abord choqués, puis moqueurs. Regarde, Jack Chen aime tellement Sir Victoire Walsh qu'il n'a plus aucune dignité. Regarde tout ce sang à ses pieds. Il a dû filer direct après avoir reçu l'appel. Ha ha ha, ils disent qu'il est le chien de garde numéro 1 au monde, mais un chien reste un chien qui lèche jusqu'au bout sans rien avoir. Regarde, est-ce que Sir Victoire Walsh se soucie vraiment de lui? Ses pensées sont toutes pour le jeune maître. Thomas Carson, non, même s'il déplace ciel et terre, il ne pourra pas faire bouger Sir Victoire Walsh. Sir Victoire Walsh, arrête de t'inquiéter pour lui. Il a déjà accepté de perdre sa main pour Thomas Carson de toute façon. Laissez-le ici. J'ai accepté de perdre ma main pour Thomas Carson. Victoire Walsh aurait dû pousser un soupir de soulagement, mais voyant mes pieds ensanglantés, son cœur se sentit inexplicablement mal à l'aise. Elle me soutint sans le vouloir alors que je m'évanouissais. Tout le monde resta bouche bée, puis fronça les sourcils. Sir Victoire Walsh, t'es pas vraiment touché par ce chien? Si, l'expression de Victoire Walsh changea. Elle dit froidement, n'importe quoi. Il n'a pas encore perdu sa main pour Thomas Carson. Tout ce que je fais, c'est pour Car. Après avoir parlé comme si elle voulait cacher quelque chose, elle me conduisit rapidement hors de cet endroit. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient. Dans mes rêves, j'ai semblé voir le visage doux de Sarah. J'ai lutté pour tendre la main, voulant garder ce moment chaleureux. Sarah, attends-moi encore un peu. Je suis presque revenu. Ces 3 années, j'ai toujours voulu retrouver Sarah. Penser à elle est ce qui me fait tenir dans ce monde froid. Mais ensuite la chaleur disparut, remplacée par des yeux froids pleins d'une certaine séduction. Victoire Walsh me serra fermement les épaules, ses sourcils froncés. Revenir? Où veux-tu revenir? Même si Victoire Walsh dit d'habitude qu'elle se fiche de moi, entendre que je veux partir, elle a du mal à l'accepter, comme si on lui volait la chose la plus importante. Putain, je me suis tout de suite repris, mon expression changea radicalement. J'ai dû dire un truc que je n'aurais pas dû dans mon rêve. Je changeais vite de sujet. Rien, au fait, tu m'as ramené où? Victoire Walsh fronça les sourcils. Elle n'est pas du genre à creuser, mais, insista quand même, je te demande, où veux-tu aller exactement? Oh, je savais que je ne pouvais pas la berner. Je soupirai, impuissant. Avec toi ici, où voudrais-je aller? À ces mots, Victoire Walsh sembla prendre un tranquillisant. C'est ça, Jack Chen m'aime le plus. Comment pourrait-il partir? Bon, le médecin de famille viendra t'évaluer plus tard. Prépare-toi. Victoire Walsh retrouva son arrogance habituelle. Ce n'est qu'à ce moment que je compris pourquoi Victoire Walsh s'était abaissée à me ramener chez elle. Apparemment, elle avait déjà préparé un médecin, tu de peur que je le regrette. Je souris amèrement. Comment pourrais-je regretter? Tant que Sarah peut se réveiller, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Le médecin à côté de nous marmonna, monsieur, même si nous pouvons, après que vous ayez perdu votre main, vous posez une prothèse. Mais comment une prothèse peut-elle égaler une vraie main? Vous ne pourrez pas soulever de lourdes charges, puis vous ne pourrez pas utiliser votre main normalement. Votre corps risque un rejet. Votre bras entier pourrait même nécroser. J'étais à nouveau stupéfait, sans prêter attention aux paroles du médecin. Rejet? Et alors? Nécrose? Et alors? Il ne reste que 6 jours de toute façon. Ce corps va complètement mourir. Pourquoi devrais-je me soucier de ça? Victoire Walsh remarqua mon indifférence. Un peu méfiante, elle demanda, quelle est ta réaction? Tu regrettes? Je repris mes esprits, regardant Victoire Walsh avec douceur et fermeté. C'était comme si je la regardais à travers elle pour voir quelqu'un d'autre. Non, ce que je t'ai promis, je le ferai sans faute. Victoire Walsh entendit ma confession ferme. Comme brûlée, elle se détourna en panique. C'est bien que tu t'en souviennes. Je vais prendre l'air. Je restai seul dans la pièce après que le médecin eut fini ses instructions. Je me levai pour partir. Mais juste au coin de l'escalier, je tombais sur Thomas Carson, qui venait d'être temporairement relevé. C'était la première fois que je rencontrais Thomas Carson en vrai, mais son visage était gravé dans mon esprit. Parce que le fond d'écran du portable de Victoire Walsh, le mur de photos dans la maison, même le porte-clés tout avait ce visage. Thomas Carson avait des traits sculptés, des yeux profonds,
des lèvres fines légèrement courbées, inspirant immédiatement la sympathie. Pas étonnant qu'il ait marqué à jamais une riche héritière comme Victoire Walsh, mais je ne voulais pas trop m'impliquer avec lui. Je hochai poliment la tête, prêt à partir. Thomas Carson m'arrêta, l'air blessé. Jacques Champ. Sir Victoire Walsh a dit que tu perdrais ta main pour moi, c'est vrai? Je suis vraiment désolé. Si je n'avais pas causé de problème, tu n'aurais pas eu à perdre une main. Mon expression ne montra aucune grande émotion. C'est entièrement volontaire de ma part. Ce n'est qu'en obéissant complètement à Victoire Walsh que je peux sauver ma copine. Thomas Carson voulait à la base se vanter, mais mon attitude fut un coup de poing dans sa face. Volontaire? Tu crois que je ne vois pas dans quel but tu fais ça? Tu crois qu'en perdant une main tu peux épouser Sir Victoire Walsh? Son beau visage se rapprocha du mien, l'air un peu féroce. Tu rêves. Avant que je ne réagisse, Thomas Carson éclata d'un rire sinistre, tombant lourdement en arrière. En tombant, il paniqua et cria, « Frère Jacques Champ, je sais que tu es en colère, mais je voulais juste te dédommager. Pourquoi tu me traites comme ça ?» Je n'eus pas le temps de répondre que je vis une silhouette passer devant mes yeux, puis une brûlure se répandit sur mon visage. Jacques Champ, espèce de salaud. Si quelque chose arrive à Thomas Carson, je ne te pardonnerai jamais. Les yeux glacés de Victoire Walsh me lançaient un regard féroce. Puis, elle se précipita rapidement en bas pour vérifier Thomas Carson. Je pris cette gifle, mes oreilles bourdonnaient, voulant instinctivement expliquer, mais Thomas Carson parla le premier, le visage pâle. Victoire Walsh, ne blâme pas Jacques Champ. Si ce n'était pas pour moi, il n'aurait pas eu à perdre une main. Il a tout à fait le droit de se défouler sur moi. Victoire Walsh devint encore plus furieuse en entendant ça. Tu as accepté volontairement tout à l'heure, et maintenant tu te rétractes, t'es même pas un homme, en plus, c'est moi qui ai pris toutes les décisions. Pourquoi tu t'en prends à l'innocent Thomas Carson? Même si je me disais de ne plus être blessé, en voyant l'expression féroce de Victoire Walsh, mon cœur se serra malgré tout. Même si on n'a pas de sentiments, je me suis battu pour elle pendant 3 ans et elle pense ça de moi. Thomas Carson laissa couler ses larmes avec précaution. Victoire Walsh, laisse tomber. Laisse juste frère Jacques Champ se défouler. Moi ça va. Ces mots furent comme jeter de l'huile sur le feu. Victoire Walsh devint immédiatement plus en colère, disant au garde du corps derrière elle. Cependant, il a poussé Thomas Carson par terre. Vous le jetez au sol de la même façon. Et aussi, Jacques Chen, au banquet familial de ce soir, je veux que tu t'excuses publiquement auprès de Thomas Carson. Sinon, notre accord est totalement annulé. Après avoir parlé, Victoire Walsh ne me regarda plus, se tournant pour réconforter Thomas Carson en partant. Non, je luttais désespérément, mais fus rigoureusement porté par 2 gros gardes du corps, jetés du 2e étage. Le choc violent fit tout devenir noir. Puis ma vision fut envahie par un rouge vif de sang. Au secours. Sauvez-moi. Mais personne ne fit attention à moi. Personne n'appela un médecin pour moi non plus, et personne, comme Sarah, ne risquerait sa vie pour me protéger. Je fermais les yeux, désespéré. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je sois réveillé par une tasse d'eau froide. Ah, je me tenais le front douloureux. Tout était flou devant mes yeux. Jacques Champ, le banquet de la famille va bientôt commencer, dit le majordome avec arrogance. Ma voix était faible, mon visage pâle. Je ne me sens pas bien. Le majordome ne me laissa pas le temps de refuser. Mademoiselle a dit que même s'il faut te forcer, il faut te faire descendre. Ma tête battait comme des marteaux, mais je serrais les dents et me levais. Je ne cessais de me répéter. Bientôt, encore 6 jours, et je finirai la mission pour quitter ce monde de merde. Je tenais mon front douloureux tandis que le majordome titubait dans la salle du banquet familial. Les proches de la famille Monsieur Walsh, vêtus de vêtements chers et tenant du bon vin, discutaient avec enthousiasme. J'avais encore la chemise du matin, couverte de sang, complètement décalée dans la foule. Mais j'allais partir. Je ne voulais pas faire plus de vagues. Je regardais juste Thomas Carson entouré de tout le monde. Thomas Carson, aujourd'hui, au banquet de la famille Monsieur Walsh. Victoire Walsh t'a même invité. Elle te considère clairement déjà comme de la famille. J'ai entendu dire que Victoire Walsh a même trouvé quelqu'un pour perdre une main pour toi. Cet amour est béni par le ciel et la terre. Tu vas pas louper la personne devant toi, hein? Et cette bague à ta main, si c'est du maître joaillier américain handcrafted Ocean Star, vaut des milliards. Victoire Walsh s'est donné un mal de chien pour l'acheter. Je me suis tourné pour regarder, et effectivement, sur la main de Thomas Carson brillait une grosse bague étincelante. Thomas Carson la montrait aussi, me regardant comme s'il pensait que j'allais m'effondrer. Mais j'étais calme, sans aucune douleur, parce que dans 6 jours, je ressusciterai complètement ma copine et quitterai ce monde. Non, je veux juste minimiser mon existence. Mais l'arbre veut le calme, tandis que le vent ne s'arrête pas. Thomas Carson s'est soudain approché de moi avec malveillance et a chuchoté. « Chen, t'as du cran. Encore osé venir. On dirait qu'à moins de t'apprendre une bonne leçon,
Tu vas continuer à emmerder Victoire Walsh. J'ai senti que ça allait mal tourner, mais c'était trop tard. Thomas Carson a souri méchamment et a jeté la bague dans la cheminée. Puis il a crié, « Jack Chan, tu peux te mettre en colère autant que tu veux, mais tu peux pas jeter la bague que Sir Victoire Walsh m'a donnée. » Tout le monde a vite été attiré par le cri de Thomas Carson. Victoire Walsh est aussi accouru. Qu'est-ce qu'il se passe? Thomas Carson, c'est encore Jack Chan qui t'embête. Thomas Carson a immédiatement versé des larmes, secouant la tête. Victoire Walsh, désolé de pas avoir protégé la bague que tu m'as donnée. Jack Chan l'a jetée dans le feu. Le visage magnifique de Victoire Walsh s'est aussitôt assombri, me lançant un regard tranchant comme des couteaux. Qu'est-ce qu'il faudra pour que tu laisses Thomas Carson tranquille? Puis elle l'a réconforté douloureusement, c'est rien, c'est juste une bague. Si tu veux, je t'en commanderai une autre. Thomas Carson a pleuré. Non, c'est la première bague que tu m'as donnée. Je veux juste celle-là. En disant ça, il a fouillé frénétiquement dans les braises. Le feu. Victoire Walsh l'a vite arrêté. T'es fou, ta main va brûler. Thomas Carson a pleuré. Je m'en fous, je veux juste cette bague. Victoire Walsh a froncé les sourcils sévèrement. Puis, comme si elle pensait à quelque chose, elle m'a regardé froidement. Puisque Thomas Carson tient tant à la bague, alors le coupable comme toi devrait aller la récupérer. En disant ça, elle m'a poussé violemment vers la cheminée. J'ai crié de douleur alors que mes mains ont été immédiatement brûlées par le foyer à 1000 degrés. Le four rempli de braises rougeoyantes a brûlé ma peau, qui a vite cloqué et saigné à cause de la chaleur. La douleur intense a tout fait devenir noir. La douleur des brûlures mêlée à celle d'être tombé dans l'escalier, ce matin. J'en pouvais presque plus. Ça faisait tellement mal que j'ai soudain eu envie de crever là tout de suite. Mais en pensant au visage doux de Sarah, j'ai serré les dents. Non, je peux pas mourir maintenant. Si je meurs, la mission échouera. Sarah ne pourra pas ressusciter. En pensant ça, j'ai serré les dents, et utilisé mes dernières forces pour retirer mes mains. Les braises chaudes collées à mes mains, les retirer, c'était comme arracher la peau, et couper les tendons. Je me suis effondré au sol, les mains couvertes de sang, les blessures profondes jusqu'aux os. La douleur intense a vidé mon esprit, mes mains tremblaient comme des feuilles. Tout le monde me regardait comme si j'étais une blague. Mais avant que je m'en remette, j'étais déjà soulevé par 2 personnes. 2 gardes du corps en noir ont dit froidement, « Mademoiselle Walsh a dit qu'aujourd'hui tu dois récupérer la bague et t'excuser. » Sans un mot de plus, j'ai été jeté de nouveau dans la cheminée. Mes mains déjà ensanglantées ont été brûlées encore une fois par les braises. Je me suis retourné, désespéré, comprenant que si je ne récupérais pas la bague aujourd'hui, il ne me laisserait pas partir. Je n'ai pu que serrer les dents, fouillant parmi les braises incandescentes. Le feu a déferlé, brûlant chaque centimètre de peau de mes mains comme des milliers de lames tranchantes, me causant une douleur extrême, mais je ne pouvais qu'endurer cette torture, déplaçant les braises une par une. Après 1 heure de recherche, les mains couvertes de sang, plus un seul morceau de chair intacte, j'ai finalement trouvé la bague. Le garde du corps en noir m'a lancé négligemment un rouleau de gaz. Je me suis appuyé contre le mur, à peine en état de tenir debout. Puis, j'ai maladroitement bandé mes mains. Je cherchais des antidouleurs quand j'ai soudain aperçu une silhouette familière qui parlait au téléphone avec un air suffisant. « Thomas Carson, maman pense que tu devrais continuer à suivre Victoire Walsh aujourd'hui. Elle t'a amené au banquet familial et t'a publiquement offert une bague. Le message est clair. Tant que tu t'exprimes, elle détesterait ne pas décrocher les étoiles du ciel pour toi. En plus, cette fois tu as presque perdu ta main. Victoire Walsh a trouvé quelqu'un pour te remplacer, et ta bague a été jetée dans la cheminée. Victoire Walsh a directement fait plonger Jack Chan pour la récupérer. Ça ne te touche pas du tout Victoire Walsh? Thomas Carson a ri comme s'il entendait une blague. Maman, il suffit que Victoire Walsh se fasse avoir par moi. Et toi et papa, vous vous faites pas avoir aussi? Les autres étaient stupéfaits. Que veux-tu dire? Thomas Carson a ricané. Maman, papa, la nature humaine est pitoyable. Si j'avais accepté Victoire Walsh facilement, tu crois qu'elle m'aurait encore traité aussi bien qu'aujourd'hui? Ce qu'on obtient trop facilement ne se chérit pas. Alors, depuis que j'ai rejeté Victoire Walsh, tout ça n'était qu'un jeu. La famille Carson était abasourdie. Donc tu as insisté pour partir à l'étranger à l'époque? Thomas Carson sourit méchamment. Bien sûr, pour berner Victoire Walsh. Je ne suis parti que quand elle avait les sentiments les plus forts pour moi, pour qu'elle ne m'oublie jamais. La famille Carson, en entendant ça, ne put s'empêcher de soupirer. Bon fils, t'es toujours le plus malin, mais ne joue pas avec le feu. La chaîne financière de notre famille Carson est brisée. On compte toujours sur ses investissements, non? Ouais, surtout ce Jack Chan. C'est un rival. Victoire Walsh a promis que s'il perdait la main pour toi, elle lui donnerait un statut officiel. S'il se marie vraiment, tous tes plans ne seront-ils pas fichus? Thomas Carson a ri confiant. T'inquiète pas, maman et papa.
Victoire Walsh et ce laquais Jacques Chen n'ont absolument aucun sentiment. Ce matin, je suis délibérément tombé dans les escaliers pour piéger Jacques Chen. Elle n'a même pas vérifié les caméras, et a fait jeter Jacques Chen dans les escaliers pour évacuer ma colère. Et la bague d'aujourd'hui aussi, je l'ai délibérément jetée dans la cheminée. Regarde, Victoire Walsh n'a rien soupçonné et a forcé Jacques Chen à la récupérer. Tant que je parle, Victoire Walsh oublie son propre nom de famille, le mariage avec Jacques Chen. Je n'en croyais pas mes oreilles, me couvrant la bouche pour ne pas crier. En fait, tout ça n'était qu'une mise en scène orchestrée par Thomas Carson, la lumière blanche que Victoire Walsh guérissait. Son vrai visage est ce salaud. J'ai rapidement vérifié mon téléphone. Heureusement, j'avais enregistré toute cette vidéo. Encore 6 jours avant mon départ, j'ai pris une profonde inspiration. Ce sera mon dernier cadeau à Victoire Walsh. En montant à l'étage, j'ai trouvé Victoire Walsh debout devant ma porte. À cet instant, Victoire Walsh avait les bras croisés, les beaux yeux sombres me fixant. Mais quand son regard est tombé sur mes mains, encore marquées par la douleur, j'ai dit, « Je t'ai dit de ne plus provoquer Thomas Carson. Pourquoi tu n'écoutes pas ?» J'ai silencieusement caché mes mains derrière mon dos, le cœur encore plus vide. Je pensais que Victoire Walsh m'attendait tard le soir. Pourquoi? En fait, toujours pour Thomas Carson. J'ai voulu instinctivement lui montrer la vidéo mais j'ai lâché prise car je sais que Victoire Walsh fait plus confiance à Thomas Carson maintenant qu'à moi. Même si je montrais la vidéo, Victoire Walsh ne me croirait pas. Elle pourrait même penser que je diffame Thomas Carson. Après mon départ ce sera différent. Les paroles du mourant ont du poids. C'est ce que je pensais en baissant la tête. Après un long moment, j'ai dit, « Je ne sais pas comment t'expliquer maintenant. Dans 6 jours, je te donnerai une réponse. » Après avoir parlé, j'ai boité jusqu'à ma chambre sans me retourner. Victoire Walsh regardait mon dos, fronçant les sourcils, son humeur extrêmement complexe. Le lendemain matin, je me suis levé très tôt car c'est l'anniversaire à Sarah et moi. Chaque année à cette période, Sarah me suppliait d'aller ensemble au parc d'attractions. On y passait la journée à jouer, puis aller au restaurant pour un bon dîner le soir. En pensant à cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Encore 5 jours et tout redeviendra comme avant. J'ai acheté avec enthousiasme 2 billets pour le parc d'attractions. C'est l'endroit préféré de Sarah. Après avoir tout fait, je suis entré dans le parc, le visage plein d'affection, regardant ma paume qui cachait une bague de fiançailles. C'est, après la transmigration, le seul souvenir que Sarah m'a laissé. Sarah, aujourd'hui c'est notre anniversaire. J'espère. Avant que je puisse finir, une voix familière est venue de l'autre côté, un peu surprise. Jacques Chen? Pourquoi es-tu ici? Victoire Walsh fronça les sourcils, visiblement très surprise de me voir ici. En voyant les 2 billets dans ma main, son expression s'assombrit encore plus. Comment savais-tu que c'était l'anniversaire de la mort de ma mère? J'étais stupéfait, cachant silencieusement la bague. Le système m'a aussi rappelé qu'aujourd'hui c'est bien l'anniversaire de la mort de la mère de Victoire Walsh. Victoire Walsh est la fille légitime de la famille Monsieur Walsh. Malheureusement, quand la femme légitime emmena la jeune Victoire au parc, ils ont eu un accident de voiture. Cela a aussi laissé une énorme cicatrice dans le cœur de Victoire Walsh. Son père a aussi toujours reproché cela à Victoire Walsh. Père et fille se sont brouillés depuis ce jour. Victoire Walsh n'est jamais retournée dans un parc d'attractions. C'est un secret que personne ne connaît, même pas Thomas Carson, qu'elle aime le plus. Alors quand je tenais 2 billets de parc devant Victoire Walsh, son cœur a été bouleversé. Je ne m'attendais pas à une telle coïncidence. Je ne pouvais pas non plus dire la vérité et je ne pouvais que rester silencieux. Mais mon silence avait une autre signification aux yeux de Victoire Walsh. Ses beaux yeux étaient légèrement dans le vague, et sur son visage habituellement froid et fier, il y avait aussi une trace d'émotion. La secrétaire n'a pas pu s'empêcher de parler pour moi. Victoire Walsh, c'est chose que Jacques Chen a préparé depuis tôt ce matin. Il n'a pas seulement acheté des billets pour le parc mais a aussi réservé le meilleur restaurant du coin. Juste pour te faire plaisir. Le pauvre, ses mains sont pleines de blessures. Cette secrétaire suit Victoire Walsh depuis des années. Elle voit clairement qui est sincère et qui fait semblant. Monsieur Chen n'est peut-être pas doué avec les mots, mais il est prêt à risquer sa vie pour Victoire Walsh. Même si Thomas Carson plaît à Victoire Walsh, il est tout en façade. Il espère toujours que Victoire Walsh pourrait finir avec Monsieur Chen. Victoire Walsh me regarda, son regard un peu compliqué. Après un long moment, elle serra les dents, retrouvant son éclat. Même si tu as fait tout ça pour moi, je ne te serai pas reconnaissante. Bien que Victoire Walsh parle avec fierté, elle m'a quand même suivi dans le parc d'attractions. Elle se rappelait que quand elle était jeune, son plus grand rêve était d'aller au parc au moins une fois. Mais chaque fois qu'elle en parlait, son père en était brisé. Elle était jeune et ne comprenait pas beaucoup jusqu'à plus tard. Elle n'est jamais allée au parc. Qui aurait cru que la première fois dans sa vie qu'elle irait dans un parc serait avec moi?
Même si je voulais vraiment dire que c'était notre anniversaire à Sarah et moi, Victoire Walsh a mal compris. Et il n'y avait pas d'autre solution. On a juste erré dans le parc jusqu'à ce que finalement, Victoire Walsh ait tout essayé et soit prête à partir. J'ai pointé la grande roue sur la colline. On ne l'a pas encore faite. La légende dit que quand la grande roue atteint son point le plus haut, tu peux faire un vœu. Victoire Walsh fut surprise, levant instinctivement les yeux. Elle n'était jamais allée dans un parc, donc elle ne connaissait pas la légende de la grande roue. On monta à son sommet. Mes yeux s'illuminèrent, l'incitant. On est au plus haut. Fais un vœu, vite. Bien que Victoire Walsh ait trouvé ça enfantin, elle joignit quand même les mains. J'espère que Thomas Carson restera sain et sauf, sans plus de blessures à cause des sports extrêmes. Après avoir fait son vœu, elle me regarda instinctivement, ne voyant que la lumière dans mes yeux. Peu à peu, elle ne put s'empêcher d'ajouter « J'espère aussi que l'opération de Jacques Champ dans 6 jours se passera bien, sans impact sur sa vie normale. » Pendant qu'on parlait, la grande roue descendait lentement du sommet, mais à seulement 10 mètres. La grande roue se brisa soudainement. Le câble au-dessus de nous était sur le point de céder. Voyant notre cabine prête à tomber, à ce moment critique, je me suis précipité sauvagement aux côtés de Victoire Walsh. Encore 6 jours et je partirais, mais si Victoire Walsh, la cible de ma conquête, avait un accident, ma mission échouerait automatiquement. Même si je devais mourir, je ne pouvais pas laisser Victoire Walsh se blesser. En y pensant, je la serrais fort dans mes bras. Boum! Un grand fracas. La cabine de la grande roue est tombée de 10 mètres, éclatée en morceaux. Victoire Walsh, paniquée, m'a vu la serrer fort dans mes bras, puis le sang qui coulait de ma tête de plus en plus. Jacques Chen, avant de perdre connaissance, je n'ai entendu que ce cri déchirant. J'ai fermé les yeux, flou. J'ai du mal entendre. Pourquoi Victoire Walsh s'inquiéterait-elle autant pour moi? Avant de pouvoir réfléchir clairement, j'ai complètement perdu connaissance. Je ne sais pas combien de temps après je me suis réveillé, tenant mon front douloureux pour voir Victoire Walsh me saisir les épaules avec excitation. Jacques Champ, t'es fou, pourquoi t'as utilisé ton corps comme coussin? Tu sais que tu aurais pu crever? Sa prise sur mes épaules faisait un mal de chien, mais je ne pouvais pas dire la vérité. Si Victoire Walsh mourait, tout ce que j'avais fait pendant 3 ans serait perdu. Ma copine ne pouvait pas ressusciter. En y pensant, j'ai regardé Victoire Walsh avec tendresse. Même si je meurs, je dois te protéger. Le cœur de Victoire Walsh a tremblé. Pendant ces 3 ans, même si je lui avais répété mon amour, elle ne m'avait jamais vraiment cru. Mais sur la grande roue, à ce moment entre la vie et la mort, je lui ai donné sans hésiter une chance de vivre. Si ce n'est pas de l'amour alors quoi? Toute cette obéissance aveugle et ces paroles auraient pu être fausses, mais ça, c'était un pari avec la vie. Jacques Champ pouvait-il vraiment m'aimer autant? Alors que les émotions de Victoire Walsh devenaient complexes, voulant me dire quelque chose, soudain le téléphone a sonné. Sœur Victoire Walsh, c'est pas bon. Viens vite à l'hôpital. Thomas Carson a une leucémie. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse en urgence. Victoire Walsh a bondi. En entendant ça, son visage s'est paniqué. Comment Thomas Carson a-t-il eu une leucémie si soudainement? À l'autre bout, en urgence. Sœur Victoire Walsh, arrête de demander. Thomas Carson est de groupe sanguin AB. L'hôpital n'a pas de sang compatible dans toute la ville. Seul Jacques Chen est AB. Amène-le vite ici. Victoire Walsh m'a regardé, à peine remis d'une blessure grave, le visage pâle et hésitant pour la première fois. Peut-on aller chercher de la moelle dans une autre ville? C'est à cause de moi qu'il est blessé? Il vient juste de sortir de réanimation. Le traîner maintenant pour faire un don de moelle, même Victoire Walsh trouvait ça cruel. Son amie à l'autre bout était abasourdie. Puis furieuse, sœur Victoire Walsh a dit. Qu'est-ce que vous faites? C'est Thomas Carson. Vous refusez Thomas Carson pour Jacques Chen. À leurs yeux, je ne suis qu'un donneur de sang gratuit pour Victoire Walsh. Pourquoi Victoire Walsh se soucierait-elle de la vie ou la mort d'un simple donneur? Mais j'ai vu l'hésitation de Victoire Walsh et j'ai immédiatement retiré la perfusion calmement. Je vais bien. Allons faire un don de moelle pour Thomas Carson. J'ai regardé l'heure. J'avais été inconscient pendant 3 jours entiers. Plus que 3 jours. Je ne peux absolument pas me tromper. Si je perds la faveur de Victoire Walsh, je ne pourrai pas ressusciter Sarah. Mon cœur n'avait qu'un seul but. Accomplir la mission. J'ai serré les dents. Me soutenant contre le mur pour me lever, j'ai failli tomber instantanément. Après un long moment, j'ai réussi à me tenir debout et à sortir. Victoire Walsh regardait mon dos maigre. Son cœur se serrait, ne sachant pas si c'était parce que j'avais failli mourir pour elle, ou parce que j'avais donné ma moelle sans hésiter pour Thomas Carson, elle trouvait mon dos si triste. La personne dont elle devrait le plus se soucier est clairement Thomas Carson. Jacques Chen avait accepté de donner de la moelle, elle aurait dû être soulagée. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Peut être qu'après 3 ans ensemble, elle a inconsciemment développé des sentiments pour Jacques Chen.
Cette pensée venait à peine d'entrer dans son esprit. Victoire Walsh l'a immédiatement nié. Non, absolument pas. La seule personne que j'aime, c'est Thomas Carson. Je plains juste Jacques Chant. Elle a pris une profonde inspiration, me suivant rapidement à l'hôpital. Le don de moelle nécessite d'insérer des aiguilles dans les artères les plus profondes. Je revenais tout juste de la porte de la mort. L'infirmière a essayé plusieurs fois sans réussir à prélever du sang artériel. J'ai fermé les yeux, les lèvres déjà pâles sans aucune couleur. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi autant de fois? Regarde, ses veines sont toutes bleues. Victoire Walsh n'a pas pu s'empêcher de gronder l'infirmière. L'infirmière a lancé un regard noir. C'est pas vous qui le forcez à faire ce don, son état ne convient pas au don de sang. Vous espérez combien de sang artériel? Victoire Walsh est restée sans voix face à cette réplique. Je me suis tourné vers Victoire Walsh sérieusement. Tu n'as pas à t'inquiéter. Même si on me vide de tout mon sang, ça ne retardera pas de 3 jours le moment où je perdrai ma main pour Thomas Carson. Victoire Walsh voulait parler. Elle voulait instinctivement dire ce n'est pas mais l'infirmière a ordonné. D'accord. La moelle est temporairement suffisante. Donnez-lui des aliments enrichissants pour le sang ces jours-ci. Il est si jeune, pourquoi son corps est-il si faible? Merci. La remerciai-je sincèrement après que l'infirmière eut fini. Je dis sérieusement à Victoire Walsh, s'il n'y a rien d'autre, tu devrais aller voir Thomas Carson. Pas besoin de rester ici à me surveiller. Je n'attendis pas que Victoire Walsh parle avant de m'allonger et de fermer les yeux. Victoire Walsh regarda mon visage pâle, sans aucune couleur. Sa poitrine semblait bloquée par du coton. Elle voulait parler mais resta silencieuse un moment, puis partit. Le temps passa jour après jour. Je restais simplement à l'hôpital. 1. Je devais être prêt à donner ma moelle à Thomas Carson. 2. Mon état ne permettait pas de sortir. Maintenant, mon cœur n'a qu'une seule chose. Attendre le jour où je perdrai ma main pour Thomas Carson. Tenir jusqu'à ce jour. Je serai complètement libre. Aujourd'hui, après avoir changé mes pansements, j'entendis 2 médecins chuchoter. Tu as dit que Thomas Carson n'était pas malade du tout. Comment ça se cache? Si ça ne peut pas être caché, c'est forcément. Thomas Carson nous a donné à chacun 100 yuan pour aider Emil Walsh. Il faut dire qu'il a une leucémie. En entendant ça, mes pupilles se dilatèrent soudainement. La leucémie de Thomas Carson est aussi inventée. J'ai entendu. Thomas Carson s'occupe de ce type Chen. C'est pour ça qu'il a fait semblant d'avoir une leucémie. Mais le corps de Jacques Chen est blessé de partout à l'intérieur comme à l'extérieur. Il ne peut plus supporter de se faire prélever du sang. Donc ce que veut dire Thomas Carson, c'est que plus on lui prend de sang, plus mieux c'est. J'ai tout entendu. Le sang de tout mon corps s'est glacé. Je savais que Thomas Carson était vicieux, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi cruel. On n'a aucune rancune, pourtant il veut me soutirer mon sang. J'ai instinctivement lancé l'enregistrement. Si Victoire Walsh pouvait douter de la vidéo précédente, alors cet enregistrement, Thomas Carson ne pourra absolument pas le nier. Je regardais mon téléphone, rempli de tristesse. Victoire Walsh, la personne que tu n'oublieras jamais est ce genre de mec, je me demande, quand tu verras son vrai visage, comment tu réagirais? Compte à rebours de la mort, 23h, 59 minutes, 59 secondes. J'entendis le système annoncer. Regardant dehors depuis la chambre, mes mains tremblaient d'excitation, enfin je vais rentrer. Récemment, Victoire Walsh se comporte très bizarrement. Elle vient presque tous les jours dîner avec moi, et fait préparer une soupe de foie de porc par la gouvernante. Bien sûr, je ne pense pas que Victoire Walsh ait changé de nature. Elle a probablement peur que je regrette au dernier moment. C'est pour ça qu'elle agit comme ça. Mais elle n'a pas à s'inquiéter, j'attends ce jour depuis longtemps. Perdre une main, même passer à la guillotine, j'y suis prêt. À ce moment-là, j'entendis soudain une dispute dehors. La voix était celle de Victoire Walsh et d'une amie. Victoire Walsh, Thomas Carson ne veut pas que tu épouses Jacques Chen. Il pleure et refuse le traitement. Pourquoi tu ne dis pas tout clairement à Jacques Chen? Qu'est-ce que tu attends? Victoire Walsh resta silencieuse longtemps, regardant vers le bas. J'ai juste peur qu'après lui avoir dit, il regrette et ne veuille pas perdre sa main pour Carson. Allez, Jacques Chen est ton chien numéro 1. Tu dis un mot, il n'en dira pas 2. Tant que tu parles, même si tu ne l'épouses pas, il perdra quand même sa main pour Thomas Carson. Son ami continua de parler, donnant quelques conseils de plus. Puis, comme si elle avait pensé à quelque chose, son expression changea. Victoire Walsh, ne me dis pas que tu aimes vraiment Jacques Chen. Victoire Walsh resta d'abord silencieuse. En entendant ça, son expression devint enfin froide. Ne dis pas de conneries. La seule personne que j'aime, c'est Thomas Carson. Dans la chambre, mes yeux s'assombrirent. Secouant la tête avec un sourire amé, je fermai les yeux. Les deux parlèrent un peu plus dehors avant que Victoire Walsh pousse la porte et entre.
Je fis semblant de venir de me réveiller, mais je savais déjà ce que Victoire Walsh allait dire. Effectivement, elle alla droit au but. Thomas Carson n'accepte pas que je prenne le mariage comme condition pour que tu perdes ta main pour lui. Il ne veut pas que j'épouse quelqu'un que je n'aime pas pour sa cause. Désolé, ce que je t'ai promis ne peut pas se faire. Mais à part t'épouser, je peux te promettre n'importe quoi. Je me rappelais soudain au banquet familial que Thomas Carson m'avait dit, tant qu'il ne hoche pas la tête, Victoire Walsh ne m'épousera absolument pas. On dirait son truc pour arrêter Victoire Walsh. Dommage que Thomas Carson ne sache pas que je n'ai jamais aimé Victoire Walsh depuis le début. Je pris une profonde inspiration en regardant Victoire Walsh. Tu peux me promettre n'importe quoi alors. J'espère perdre ma main pour Thomas Carson immédiatement. Les pupilles de Victoire Walsh se contractèrent. Le visage plein d'incrédulité. Qu'est-ce que tu as dit? Tu espères perdre ta main tout de suite. Pour Thomas Carson, c'est ton souhait? J'ai hoché la tête, le regard ferme. Oui, j'espère que tout se finira vite pour que tu sois tranquille, et moi, je pourrai rapidement retourner dans le monde qui m'appartient. À moi et Sarah. Victoire Walsh regardait mon regard ferme et tendre, soudain brûlé par l'amour que je portais dans mes yeux, sans aucun endroit où se cacher. Elle pensait que j'allais être en colère d'avoir été trahi, m'effondrer, ou même jurer, mais elle ne s'attendait pas à cette réaction de ma part. Victoire Walsh fronça les sourcils, ses yeux bruns pleins de confusion. Jack Chen, pourquoi tu es si bon avec moi? Je regardais Victoire Walsh intensément, les yeux profonds mais comme si je regardais à travers elle pour voir quelqu'un dans mon cœur. Je dis fermement, aucune raison, parce que tu es le sens de mon existence. C'est aussi la vérité. Je suis venu dans ce monde précisément pour Victoire Walsh. Le corps de Victoire Walsh fut comme frappé par une forte décharge électrique, chaque nerf tremblant. Elle ne comprenait pas l'amour avant, mais maintenant elle semblait voir la forme de l'amour. Victoire Walsh, comme possédée, lança d'un coup, après que tu auras perdu ta main pour Thomas Carson, j'ai quelque chose à te donner. J'esquissais un léger sourire, tendant mon téléphone. J'ai aussi quelque chose à te montrer, mais j'espère que tu attendras après que j'ai perdu ma main pour regarder. Victoire Walsh ne comprenait pas. Pourquoi ne pas regarder maintenant? Je souris car maintenant en y repensant, ça ne sera pas une surprise, pas seulement les enregistrements de Thomas Carson et ses parents, mais aussi la conversation entre les deux médecins et la vidéo de surveillance du jour où Thomas Carson est tombé tout seul dans les escaliers. Mais quand Victoire Walsh vit tout ça, j'étais déjà complètement parti cet après-midi-là. Entouré par le personnel médical, j'entrais sur la piste de course. Ces gens avaient tous été envoyés par Victoire Walsh après que j'eus perdu ma main pour m'emmener immédiatement en chirurgie, afin d'éviter les urgences et les regrets. Mais Victoire Walsh, regardant mon dos mince, sentit soudain son cœur tomber, comme s'il manquait un morceau. Elle fit instinctivement un pas en avant, disant au médecin, « Es-tu sûr que Jack Chen ne sera pas en danger ?» Le médecin secoua la tête pour rassurer, « Ne t'inquiète pas. C'est juste une main perdue. Ça ne touchera aucune zone vitale. De plus, nous allons opérer Jack Chen immédiatement. Il ne lui arrivera absolument rien. » Même si Victoire Walsh reçut l'assurance du médecin, son cœur resta inquiet pour une raison inconnue. Elle se tenait la poitrine. Depuis quand s'inquiétait-elle autant pour Jack Chen? Aurait-elle des vrais sentiments pour Jack Chen? Et sur la piste, je regardais le boxeur tenant une hache devant moi, tout mon cœur battant comme un tonnerre, pas de peur, mais d'anticipation et de joie. Tant que cette hache tombe, Sarah sera ressuscitée. Je pourrai retourner dans le monde d'origine. Tout redeviendra comme avant. Crac. La hache tomba. Je ne ressentis qu'une énorme fatigue, fermant peu à peu les yeux alors que la conscience s'évanouissait. Félicitations maître, pour avoir accompli la mission parfaitement. Ta bien-aimée a été ressuscitée. Ensuite, le système va te ramener dans le monde d'origine. Après la chute de la hache, les médecins se précipitèrent rapidement, mais à la seconde suivante, quelqu'un cria d'incrédulité. Pas bon. Le patient n'a plus de battement de cœur. Quoi? Le patient n'a plus de battement de cœur. Victoire Walsh, qui attendait dehors, bondit, son visage perdant immédiatement toute couleur. Comment est-ce possible? La secrétaire à côté d'elle consola rapidement Victoire Walsh. Ne t'énerve pas. Un arrêt cardiaque pendant une opération est normal. En plus, le médecin a dit que ce n'est qu'une chirurgie mineure et que ça ne touchera aucune zone vitale. Victoire Walsh, entendant cette consolation, se calma à peine, mais était encore plus choquée. La personne qu'elle aimait le plus était clairement Thomas Carson. Alors pourquoi s'inquiétait-elle autant pour moi? En entendant que mon cœur s'était arrêté, elle sentit tout son sang se glacer. Elle ne pensa même pas à Thomas Carson, gravement malade à l'hôpital. Qu'est-ce qui m'arrive? Victoire Walsh sentait qu'elle n'était plus elle-même. Pourquoi paniquer autant en entendant que j'étais en danger? Ces 3 dernières années, Jack Chen avait fait bien plus dangereux pour elle. Pourquoi était-elle aussi bouleversée par lui? De plus,
Le médecin avait dit qu'il n'y avait absolument aucun danger. Pourquoi devrait-elle être nerveuse? Victoire Walsh ne réalisait pas que pendant ces 3 années, je m'étais inconsciemment infiltré dans sa vie. Il y a 3 ans, quand Thomas Carson l'a rejeté et est parti à l'étranger, durant cette période, Victoire Walsh était dévastée, elle se saoulait tous les jours et s'infligeait même des automutilations. Au début, ses amis restaient à ses côtés, mais voyant qu'elle ne s'en sortait pas depuis longtemps, ils ont peu à peu pris leur distance. Seul moi suis toujours resté fermement à ses côtés. Quand elle était bourrée, je lui faisais des soupes anti-cuites. Quand elle s'automutilait, je me mettais entre elle et le danger. Victoire Walsh pleurait et me jurait dessus, « Battez-moi, mais je ne suis jamais parti une seule fois. » Victoire Walsh appelait Thomas Carson en état d'ivresse, mais l'autre raccrochait à chaque fois. Dans un désespoir extrême, elle a sorti un couteau pour se trancher une artère. À ce moment critique, je n'avais pas le temps de l'arrêter, j'ai directement utilisé mon bras pour lui arracher le couteau. À ce moment-là, Victoire Walsh s'est réveillée à cause du sang. J'avais perdu trop de sang, mon visage était pâle, mais je n'ai pas oublié de la rassurer. N'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, je serai toujours à tes côtés, pour réaliser tous tes souhaits. C'est aussi grâce à moi que Victoire Walsh a traversé cette période difficile. Je remplissais sa vie comme l'air. Même si Victoire Walsh refuse de l'admettre, Jacques Champ est devenu une présence indispensable dans sa vie. Mais la personne qui lui avait fermement promis de réaliser tous ses souhaits, avant d'entrer sur l'hippodrome, lui a parlé si tragiquement, comme si j'avais déjà pressenti l'issue claire. Le cœur de Victoire Walsh s'est serré encore plus. Elle serrait les poings, fixant le champ de course. Enfin, une équipe en blouse blanche est sortie en courant. Victoire Walsh s'est précipitée. « Comment va Jacques Champ ?» Le visage du médecin-chef était grave. « Victoire Walsh, mes condoléances. » Le corps de Jacques Champ a présenté des phénomènes très étranges pendant l'opération. Dès que nous avons coupé sa main, il n'a plus donné aucun signe de vie, mais son sang est encore utilisable. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Thomas Carson a assez de globules blancs pour le sauver de sa maladie terminale. L'esprit de Victoire Walsh s'est vidé. Après les condoléances, elle n'a plus rien entendu. Son cœur ne pensait qu'à une chose. Jacques Chen n'a donné aucun signe de vie. Il est parti. Quelle connerie vous racontez? Jacques Chen est entré en bonne santé. Comment la perte d'une main pourrait-elle le faire perdre tous ses signes vitaux? Elle a déchiré la blouse du médecin à toute vitesse, les mains tremblantes sans cesse, les yeux injectés de sang rouge vif, comme un démon sorti des enfers. Tu lui as fait du mal? Dis-le-moi, dis-le. Le médecin était terrifié. Non, Victoire Walsh, ce n'est pas de notre faute. Les instruments chirurgicaux l'ont tous enregistré. Dès que sa main a été coupée, il n'y avait plus de battement de cœur. N'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Victoire Walsh a poussé le médecin comme une tornade, titubant vers le champ de course. La voix tremblante, elle a dit. Jacques Chen, lève-toi pour moi. Tu n'as pas dit que tu réaliserais tous mes souhaits, je veux que tu te lèves. Victoire Walsh a ouvert violemment la porte de l'hippodrome, regardant à l'intérieur de la salle d'opération improvisée. Les instruments froids, les médecins et infirmières regardaient la colère de Victoire Walsh, leur visage pâle eux aussi. Personne ne s'attendait à ce qu'une opération mineure tourne mal. Ils ne comprenaient pas. À ce moment, Victoire Walsh ne devrait-elle pas pousser un soupir de soulagement pour Thomas Carson? Après tout, Thomas Carson est son grand amour. Mais de manière inattendue, après la coupure de la main, Victoire Walsh n'a jamais mentionné Thomas Carson. Elle n'avait plus que Jacques Chen dans les yeux. Victoire Walsh regardait la table d'opération. Son corps tremblait violemment, presque incapable de tenir debout. Dans son cœur, elle se sentait comme un cafard invincible. Le moment dangereux sur la Grande Roue, je l'ai survécu. Pourquoi, pour une opération mineure, devrais-je le perdre? Ses jambes pesaient des tonnes. En regardant le corps couvert de sang sur la table d'opération, le visage pâle et sans couleur, Victoire Walsh vacillait. Sur le point de tomber, essuyant sans cesse le sang de son visage, mais plus elle essuyait, plus il y en avait. Jacques Champ était vraiment parti. La personne qui souriait et s'asseyait à côté d'elle, disant qu'il réaliserait tous ses souhaits, n'existait plus. Victoire Walsh, à cet instant, a perdu tout soutien. Elle a soudain craché du sang, puis s'est complètement évanouie. En même temps, je suis enfin revenu dans mon monde. J'avais l'impression d'avoir fait un cauchemar douloureux. Dans ce rêve, bizarre et étrange, pour ressusciter mon amour, je suis resté avec une autre femme pendant 3 ans. Ces 3 années, j'ai souffert, j'ai même voulu en finir, mais pour mon amour, j'ai tenu bon. C'est bizarre, Sarah. J'ai lutté, criant le nom de mon amour. Puis je me suis réveillé. La lumière du soleil éclatante m'a fait couvrir les yeux. La seconde suivante, j'ai vu la chambre familière, les rideaux familiers, tout était familier. Mes pupilles se sont dilatées d'excitation. Les larmes coulaient sans arrêt. C'est ma chambre. Je suis vraiment revenu. Ça veut dire que Sarah est vivante aussi. Pensant cela, j'ai couru dehors,
appelant Sarah avec excitation. Sarah. J'ai cherché partout dans la chambre, mais je n'ai pas trouvé Sarah. Ce qui m'a glacé le cœur, c'est que dans la chambre, toutes les traces de vie de Sarah avaient disparu. Tout cela n'aurait-il pas été un rêve illusoire? Le système était-il une arnaque? Ces 3 années aussi auraient-elles été fausses? Sarah ne s'est pas ressuscitée. J'ai perdu toutes mes forces, m'effondrant sur le canapé. Le désespoir remplissait mon cœur. Si tout était faux, je préférais ne pas me réveiller. Au moins, j'aurais encore eu de l'espoir pour continuer à vivre, mais maintenant l'espoir est brisé. Comment persévérer seul? Dans ce monde froid, je suis orphelin sans parents depuis tout petit, élevé par mon grand-père. Sarah, pour moi, était la seule lumière dans ma vie. Je n'oublierai jamais la scène de l'accident, Sarah risquant sa vie pour me protéger. Seule Sarah dans ce monde aurait risqué sa vie pour moi. Je me suis effondré au sol, désespéré, le cœur en miettes, les larmes tombant à gros bouillons. Sans Sarah, quelle signification ma vie a-t-elle? Plus personne ne m'aimera plus que sa propre vie. Je me suis relevé hébété. Ramassant le couteau à fruits sur la table, mon regard s'est peu à peu durci. Je murmurai, Sarah, n'aie pas peur. Je viens te tenir compagnie. En fait, depuis la mort de Sarah, j'étais prêt à la rejoindre. Si le système n'était pas apparu à temps, je me serais sûrement suicidé depuis longtemps. Mais maintenant, tout n'est que tromperie. Quel système? Quel autre monde? Rester 3 ans avec Victoire Walsh pour ressusciter Sarah, tout ça c'est du fake. J'ai perdu mon dernier espoir, tiré désespérément le couteau, fermant les yeux pour me couper une artère. Soudain, un cri venant de l'extérieur. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Boum. En entendant cette voix familière, mon cœur a soudain battu la chamade. J'ai regardé vers la porte, incrédule. La seconde d'après, mes yeux se sont embués de rouge. Sarah, c'est vraiment toi. Le couteau est tombé de ma main. Mes yeux fixaient Sarah. Elle ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, toujours douce et touchante, elle se tenait dans la lumière du soleil. Rien que de la regarder, on se sentait apaisé. Je n'avais jamais été aussi reconnaissant envers Dieu qu'à cet instant. Je me suis précipité comme un fou pour serrer Sarah dans mes bras. Tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué. Sarah, où étais-tu passée? J'avais vraiment peur de ne plus jamais te revoir. Les hommes ne pleurent pas facilement. Je n'avais juste pas encore atteint le point de rupture. Mes larmes coulaient toujours alors que je tenais Sarah comme si elle était tout mon monde. Mais à ce moment, Sarah fronça légèrement les sourcils et me repoussa doucement. Ses yeux étaient toujours doux comme avant, mais maintenant distants et détachés. Monsieur, la vie est précieuse. Quoi qu'il arrive, vous ne devez pas vous suicider. Mon cœur a tremblé, les yeux grands ouverts, incrédule. Monsieur, vous ne me reconnaissez pas? Sarah était pleine de confusion, fronçant les sourcils. On se connaît? À cet instant, je me suis senti complètement effondré, tandis que de son côté, Victoire Walsh ne pouvait accepter ma mort. La colère a explosé, elle a craché du sang puis a perdu connaissance. Quand elle s'est réveillée, il était déjà tard dans la nuit. Jacques Chan, où est Jacques Chan? Victoire Walsh ouvrit les yeux. La première chose qu'elle fit fut de me chercher. Le secrétaire à côté du président Walsh dit, « Monsieur Chen est parti. Ne vous torturez plus. Vous ne faites que maltraiter votre propre corps. » Les yeux de Victoire Walsh éclatèrent d'une volonté meurtrière. Avec férocité, elle dit, « Tu racontes n'importe quoi. Jacques Chen ne mourra pas. Il a dit qu'il serait toujours à mes côtés. » En disant cela, elle arracha la perfusion, prête à courir dehors pieds nus. Le secrétaire, voyant Victoire Walsh devenir folle, serra les dents pour la retenir. Victoire Walsh, soyez raisonnable. Jacques Chan est mort durant l'opération hier. En plus, tu n'aimes pas plutôt Thomas Carson? Il est sain et sauf, ça ne suffit pas. L'hôpital a aussi dit que le dernier sang de Jacques Chen a sauvé Thomas Carson. Thomas Carson sortira bientôt. N'est-ce pas ce que tu voulais toujours? Victoire Walsh s'arrêta. C'est vrai. Thomas Carson est sain et sauf. N'est-ce pas ce que je voulais? Non. En plus, même si perdre une main n'est pas mortel. Dernièrement, Jacques Chen a sauvé Thomas Carson en donnant sa moelle et a récupéré la bague dans le feu. Chaque acte lui a coûté presque la moitié de sa vie. J'ai forcé Jacques Chen, alors que sa santé était fragile, à perdre sa main pour Thomas Carson, même au moment le plus crucial. Il a brisé ma promesse, disant que je ne pouvais pas épouser Jacques Chen. Son corps déjà faible a perdu son dernier espoir. Bien sûr, tous les espoirs se sont envolés. Le visage de Victoire Walsh est devenu pâle alors qu'elle s'asseyait, impuissante, par terre. C'est moi qui ai causé la mort de Jacques Chan. Je suis la coupable qui a tué Jacques Chan. Mais la seconde après, elle se souvint soudain de quelque chose d'important. Avant d'entrer sur l'hippodrome, je lui avais donné mon téléphone en disant qu'il y avait une surprise pour elle à l'intérieur. Vite, donne-moi mon téléphone. Victoire Walsh ouvrit rapidement le téléphone et constata que tout avait été effacé. Il ne restait que quelques vidéos. Tremblante, elle ouvrit une vidéo, espérant y trouver la surprise. Ce sont ses derniers mots, il doit avoir beaucoup de choses à me dire.
Victoire Walsh ne remarqua pas à quel point elle voulait désespérément mon testament. Elle ouvrit la vidéo à toute vitesse, comme un démon regardant le ciel, voulant me voir une dernière fois. Mais la personne dans la vidéo n'était pas moi. Maman, ça ne suffit pas que Victoire Walsh se fasse avoir par moi? Toi et papa, vous vous faites avoir par Thomas Carson aussi? Ricana-t-il. La nature humaine est bien basse. Si j'avais accepté Victoire Walsh aussi facilement, Wallace, tu crois qu'elle me traiterait encore aussi bien aujourd'hui? Ce qu'on obtient trop facilement on ne le chérit pas. Alors depuis que j'ai rejeté Victoire Walsh, Wallace, ce n'est qu'un jeu. Ce matin, je suis délibérément tombé dans les escaliers pour piéger Jacques Chen. Elle n'a même pas vérifié les caméras. Et j'ai fait en sorte que des gens poussent Jacques Chen dans les escaliers pour me défouler. Et la bague d'aujourd'hui, je l'ai aussi volontairement jetée dans la cheminée. Regarde, Victoire Walsh n'a même pas suspecté quoi que ce soit et a forcé Jacques Chen à la récupérer. Dès que je parle, Victoire Walsh oublie son propre nom. Tu dis que Thomas Carson n'est pas du tout malade? Comment ça peut être caché? Si ça ne peut pas être caché, c'est que Thomas Carson nous a tous donné $100 pour qu'on l'aide. Disent à Victoire Walsh qu'il doit avoir une leucémie. En entendant ça, on dit à Victoire Walsh de l'aider et qu'il doit avoir une leucémie. En entendant ça, ses pupilles se dilatèrent soudainement. La leucémie de Thomas Carson était aussi une invention, j'ai entendu. Thomas Carson s'en prend à ce gars Chen. C'est pour ça qu'il a fait semblant d'avoir une leucémie. Mais le corps de Jacques Chen est blessé de l'intérieur comme de l'extérieur. Il ne peut plus supporter de prise de sang. Donc ce que Thomas Carson veut dire, c'est que plus on lui prélève de sang, tout mieux c'est. La dernière vidéo était une surveillance montrant clairement la scène des escaliers ce jour-là. Je n'ai jamais touché à Thomas Carson. Thomas Carson a ri froidement, puis est tombé dans les escaliers lui-même. Tout ça n'était qu'une mise en scène, un plan que Thomas Carson a conçu pour me nuire. Victoire Walsh regarda jusqu'à la fin. Tout son corps tremblant, elle serra son téléphone jusqu'à ce que ses articulations deviennent violettes. Elle sentit soudain que l'homme dans la vidéo était tellement étrange. C'était comme voir Thomas Carson pour la première fois. Avant, Victoire Walsh ne voyait Thomas Carson que comme faible, ayant besoin de sa protection, mais maintenant, il semblait plus terrifiant que les démons de l'enfer. Pour me rendre accro, il pouvait faire tellement de folie. Il n'a pas seulement blessé l'innocent Jacques Chen, mais il l'a aussi impliqué pour qu'elle devienne complice. Victoire Walsh était tellement en colère qu'elle serra les dents. Qu'avait-elle fait tout ce temps? Elle avait suivi aveuglément Thomas Carson pour me faire du tort, me jeter dans les escaliers, me faire récupérer la bague dans le feu, et m'avait forcé à perdre ma main. Mais je ne me suis jamais plainte une seule fois. Au contraire, dans les moments critiques, j'ai servi de bouclier pour la sauver. Les larmes de Victoire Walsh tombèrent en grosses gouttes. Elle se blâmait, se tirant les cheveux douloureusement, mordant sa lèvre inférieure. Le sang s'écoulait rapidement du coin de sa bouche, mais elle semblait s'automutiler, en mordant encore plus fort. Qu'avait-elle fait pour mériter qu'un serpent venît me blesse quelqu'un qui m'aimait autant? Elle aurait voulu que le temps remonte et que tout recommence. Mais je suis déjà morte. Rien ne peut être refait. Victoire Walsh ferma les yeux, désespérée. Elle quitta l'hôpital comme un fantôme. En revenant à la société, elle vit plusieurs secrétaires se disputer. Parmi elles, 2 criaient sur la secrétaire en « Pourquoi garder les affaires d'un mort? Jette-les vite. T'as pas peur que ça porte malheur? Jacques Chen est mort. Le patron le déteste aussi. Jette tout ça rapidement. » La secrétaire Anne hésitait quand le bruit de talons se fit entendre derrière. On va voir qui ose jeter quoi que ce soit tout de suite. Plusieurs secrétaires se figèrent, paniqués, regardant Victoire Walsh. Victoire Walsh, Thomas Carson nous a dit de jeter ça. Il a dit que les affaires des morts portent malheur. Il vous l'a dit? Avant qu'elle ne finisse, Victoire Walsh les coupa froidement. C'est moi votre patronne ou lui? À ces mots, les secrétaires se turent immédiatement. Le regard glacial de Victoire Walsh balaya les trois. Dorénavant, quiconque touche aux affaires de Jacques Chen sans ma permission sera viré immédiatement de la société Monsieur Walsh. Tandis que les secrétaires tremblantes s'apprêtaient à partir, Victoire Walsh dit soudain, attendez. Secrétaire Anne, reste. Et, secrétaire, Anne. Il s'arrêta et dut rester, la mâchoire serrée. Les autres secrétaires le regardaient, choqués. Et Frida, Victoire Walsh aime beaucoup Thomas Carson. Même si elle est en colère, c'est juste passager. La secrétaire Anne va forcément se faire engueuler par Victoire Walsh. Ils attendaient juste pour voir le spectacle. Victoire Walsh regarda la secrétaire Anne, son expression était un peu compliquée. C'était la secrétaire qui l'avait suivie le plus longtemps, et aussi la seule à avoir jamais dit du bien de moi. Pendant ces 3 années, il semblait être le seul à me donner un peu de chaleur. Victoire Walsh avait soudain envie de lui parler, ou plutôt, d'en apprendre plus sur Jacques Chen, la personne qu'elle n'avait pas comprise pendant 3 ans. La secrétaire Anne regarda Victoire Walsh, un peu gênée. Victoire Walsh, je ne voulais pas m'opposer à vous. C'est juste que Jacques Chen était vraiment une bonne personne.
Je ne veux pas que ces quelques affaires restantes finissent à la poubelle. Une bonne personne? Tu connais bien Jack Chen? Victoire Walsh resta longtemps silencieuse avant de parler. La secrétaire Anne était stupéfaite, ne s'attendant pas à ces questions de Victoire Walsh. Le défunt est parti. L'avenir de la famille Walsh sera le monde de Thomas Carson. Logiquement, je ne devrais pas te dire ça, Victoire Walsh, mais je ne peux pas m'en empêcher. Victoire Walsh, depuis que j'ai fini l'université, je travaille chez Monsieur Walsh Corporation. Je suis celle qui t'a suivi le plus longtemps, celle qui a été sincère avec toi. Qui est faux, je le vois direct. Il leva la tête avec précaution. Voyant que Victoire Walsh n'était pas en colère, il continua. Je n'ose pas dire que je connais bien Monsieur Chen, mais parmi tous les hommes que tu connais, il a été le plus sincère avec toi. Les autres aimaient soit ta beauté, soit ton pedigree, soit ton pouvoir. Mais seul Jack Chen était comme un papillon attiré par la flamme pour toi, sans rien attendre en retour. Victoire Walsh fronça les sourcils, croisant les bras avec une certaine force. La secrétaire Anne, voyant que Victoire Walsh écoutait toujours, poursuivit. Je sais que ton cœur ne bat que pour Thomas Carson, mais en matière de sincérité, 10 Thomas Carson ne valent pas un Jack Chen. À l'époque, tu suppliais douloureusement Thomas Carson de ne pas partir, mais il t'a quand même laissé. Pendant ce temps, tu te saoulais et te faisais du mal. Est-ce qu'il est venu te voir une seule fois? Sans Jack Chen, jour et nuit à tes côtés. Je craignais que tu ne t'en sortes pas, surtout quand tu t'es coupé le poignet en étant ivre. Jack Chen a utilisé son corps pour te protéger. Le couteau a tranché la chair de son bras. Il avait toujours cette cicatrice. Après tout, qui n'a pas peur d'un couteau brillant? Mais Jack Chen a tout ignoré pour toi. Il t'obéissait complètement. Tant que tu parlais, il n'y avait rien qu'il ne ferait pas. Même un étranger comme moi voyait bien que son cœur était à toi. Mais tu l'as blessé encore et encore. Côté secrétaire Anne, 1000 pièces d'or, ça se trouve facilement. Les vrais sentiments sont difficiles à trouver. J'ai vraiment peur qu'il n'y ait plus jamais quelqu'un comme lui, quelqu'un qui t'aime plus que sa propre vie. Avant, tu disais que tant que Jack Chen accepterait de perdre sa main, pour Thomas Carson, tu lui donnerais un statut officiel. À ce moment-là, j'étais vraiment heureuse pour Jack Chen. Ces 3 ans avaient enfin porté leurs fruits. Mais qui aurait cru que Thomas Carson pleurerait juste quelques mots? Tu ne lui as même pas laissé ce dernier espoir. Quand Jack Chen a perdu sa main, son corps était déjà très faible. Ta dernière promesse brisée a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il avait perdu tout courage à l'idée de perdre sa main, mais même comme ça, il a tenu sa promesse finale, voulant accomplir des choses pour toi. La secrétaire Anne regarda au loin. Maintenant que cette personne est partie, dire plus ne sert à rien. Mes paroles d'aujourd'hui sont juste pour défendre Jack Chen. Enfin, il regarda Victoire Walsh droit dans les yeux. Victoire Walsh, maintenant tu peux me virer. Il savait que ces mots offenseraient non seulement Thomas Carson, mais aussi Victoire Walsh. Mais je suis déjà mort. Je ne voulais pas que Jack Chen meure. Silencieusement, et sans nom, d'un air indéchiffrable, Victoire Walsh semblait perdue dans ses pensées. Après un long moment, elle dit, « Qui a dit que je te vire ?» La secrétaire Anne fut un peu surprise. « Mais j'ai offensé Thomas Carson en restant chez Monsieur Walsh Corporation. » Victoire Walsh répondit froidement. « Thomas Carson est Thomas Carson. Monsieur Walsh Corporation est Monsieur Walsh Corporation. Depuis quand est-il le maître de mon Monsieur Walsh Corporation ?» La secrétaire Anne était encore plus confuse. « Tu veux dire que je ne serai pas avec Thomas Carson ?» Victoire Walsh répondit avec détermination. La secrétaire Anne, entendant cela, resta stupéfaite, puis acquiesça comme rassurée. Reculant lentement, Victoire Walsh regarda le bureau, mes affaires si peu nombreuses et pitoyables. Ses yeux légèrement rouges, seul dans la pièce, tout ce qui s'était passé ces 3 dernières années défila dans sa tête comme une lanterne tournante. Elle pensait, je n'étais pas importante. J'étais même agaçante à toujours lui coller au basque. Mais en fait, me perdre. Victoire Walsh sentait que tout allait de travers. J'étais devenue une partie indispensable de sa vie. Dommage qu'elle l'ait découvert trop tard. Je l'avais complètement quitté. Victoire Walsh se couvrit les yeux, impuissante, tandis que les larmes coulaient entre ses doigts. Cette PDG au caractère de fer montra une faiblesse pour la première fois. Les jours suivants, Victoire Walsh s'enferma dans son bureau. Les proches de la famille Monsieur Walsh, ses amis, elle ne vit aucun d'eux. Cet état était encore plus effrayant que lorsque Thomas Carson était parti à l'étranger. Thomas Carson paniquait vraiment maintenant. Son camp avait annoncé que sa leucémie était guérie. Normalement, Victoire Walsh aurait dû être comme un chien, veillant à son chevet, mais elle ne l'avait pas vu une seule fois. Thomas Carson s'humilia en l'appelant. Elle ne répondait jamais. Trop anormal. Thomas Carson commença enfin à s'inquiéter. Son plan aurait-il été découvert par Victoire Walsh? En y pensant, il devint encore plus agité car Victoire Walsh n'avait jamais été aussi froide avec lui. Il imagina une possibilité encore plus terrifiante.
Victoire Walsh aurait-elle changé d'avis? Non, cette pensée venant juste d'entrer dans son esprit, Thomas Carson la rejeta immédiatement. Victoire Walsh m'aimait depuis si longtemps. Comment pourrait-elle changer de cœur aussi facilement? Même si elle avait vraiment découvert un indice, il me suffirait de verser quelques larmes devant elle. Elle me pardonnera forcément, comme avant, cette fois encore. Thomas Carson continuait de se rassurer. Il enfila exprès des vêtements de patient et courut chez Monsieur Walsh Corporation. Thomas Carson appuya à fond sur l'accélérateur, arrivant rapidement chez Monsieur Walsh Corporation. Il n'avait jamais été aussi paniqué. Les mains tremblantes sans arrêt, « Victoire Walsh, c'est moi, Thomas Carson. Pourquoi tu réponds pas à mes appels? J'ai été malade si longtemps. Tu veux pas me voir? » Il criait partout chez Monsieur Walsh Corporation. Plusieurs secrétaires le conduisirent au bureau de la PDG. Thomas Carson regarda la porte du bureau fermée à clé. Son expression s'assombrit immédiatement. Il avait toujours eu l'avantage sur Victoire Walsh. Quand avait-il jamais connu une telle amertume? Thomas Carson frappa la porte de toutes ses forces. « Victoire Walsh, qu'est-ce qui te prend? J'étais si malade. Comment peux-tu me rejeter? Jacques Chant t'a-t-il dit quelque chose? Ou tu penses que la mort de Jacques Chant, c'est ma faute? Il a juste perdu une main pour moi. Son accident, c'est sa poisse. Comment peux-tu m'en faire porter la responsabilité? Ce n'est pas ma faute. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-le. Il mérite de crever. Ça n'a rien à voir avec moi. » Avant qu'il ne finisse sa phrase, la porte s'ouvrit soudain derrière lui. Le visage froid et pâle de Victoire Walsh apparut devant Thomas Carson. Sa voix glaciale comme le givre en hiver. « Ferme ta gueule. » Thomas Carson sentit le regard glacial de Victoire Walsh. Son échine en frissonna. Les mots qu'il voulait dire restèrent coincés dans sa gorge. Victoire Walsh ne l'avait jamais traité ainsi. Tremblant, il fit un pas en avant, voulant arracher des larmes pour susciter sa pitié. Mais à la seconde suivante, Victoire Walsh parla froidement. « À ce stade, tu veux encore me berner avec tes larmes de crocodile ?» Thomas Carson vit que sa vieille combine ne marchait plus et devint aussitôt froid lui aussi. « De quoi t'aurais-je berné? Jacques Chêne n'a pas survécu à la perte de sa main. C'est son problème. Tu m'en veux aussi pour ça? En plus, tu veux te battre avec moi pour un chien-chien? Victoire Walsh, réveille-toi. C'est moi que tu aimes le plus. Ou alors tu as été touché par ce Jacques Chêne. Tu ne veux plus de moi? Touché par Jacques Chêne? » Victoire Walsh, entendant ça, resta figée, puis se perdit dans ses pensées. Avait-elle été touchée par Jacques Chêne? Peut-être. Quand il s'était sacrifié maintes fois pour moi, risqué sa vie encore et encore depuis ce moment, elle était probablement déjà tombée amoureuse de lui. Elle avait juste trop de fierté pour l'admettre alors. Mais maintenant, elle pouvait enfin le dire. Oui, j'ai été touchée par Jacques Chant. Je suis tombée amoureuse de lui. Victoire Walsh releva la tête, regardant Thomas Carson droit dans les yeux, mot par mot. Thomas Carson, entendant ça, son visage devint aussitôt d'une férocité extrême. Il avait passé tant d'efforts à manigancer, concevoir et planifier, mais Victoire Walsh avait fini par aimer Jacques Chêne. Chêne, tu dis n'importe quoi. C'est moi que tu aimes le plus. Comment peux-tu aimer Jacques Chant? Il se jeta en avant comme un fou, voulant attraper le bras de Victoire Walsh, mais fut violemment repoussé par une gifle de Victoire Walsh. Thomas Carson, pour nos années de connaissance, je ne veux pas que tu perdes trop la face. Si tu continues à me harceler sans arrêt, ne viens pas te plaindre si je deviens grossier. L'expression de Thomas Carson changea radicalement. Puis, un peu paniqué, Victoire Walsh demanda, « Jacques Chant a dit quelque chose. Il est jaloux que tu m'aimes. Il doit être en train de me calomnier. » Calomnier? Les yeux de Victoire Walsh se remplirent de moquerie alors qu'elle levait la main pour lancer la vidéo sur son téléphone. Immédiatement, l'expression de Thomas Carson changea radicalement. Il se précipita en avant, voulant saisir le téléphone. Mais comment Victoire Walsh aurait-elle pu le laisser faire? Elle le regarda froidement, mot par mot, « À partir d'aujourd'hui, ne te montre plus devant moi. » Sur ces mots, elle claqua la porte. « Non, Victoire Walsh, laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer. » Thomas Carson frappa désespérément à la porte. Pas de réponse de l'intérieur. « Victoire Walsh, c'est toi que j'aime le plus. Comment peux-tu changer d'avis? Ce Jacques Chêne n'a été là que 3 ans. Nos sentiments d'enfance ne te laissent pas duper par lui. Les vidéos et enregistrements doivent être truqués par lui. Il ne me lâchera pas, même dans la mort. » Thomas Carson frappa douloureusement à la porte, mais toujours aucun son de l'intérieur. Finalement, complètement paniqué, il pleura, « Victoire Walsh, j'admets avoir utilisé quelques astuces, mais c'est parce que je t'aime trop. J'avais peur de te perdre. C'est pour ça que, je l'ai fait par amour. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu ouvrir la porte, Victoire Walsh? Je souffre vraiment. Regarde-moi. » Cette fois, il était vraiment paniqué. Avant, Victoire Walsh lui obéissait complètement. En le voyant pleurer, son cœur se briserait, mais maintenant,
froide comme la glace, la porte était fermée, ne lui donnant pas rendez-vous avant tard dans la nuit. La porte du bureau ne montrait aucun signe d'ouverture. Peu importe combien Thomas Carson pleurait, Victoire Walsh était déterminée à ne pas le voir. Elle était du genre à aimer à fond quand elle aimait, et à vouloir la mort de l'autre quand elle détestait. Thomas Carson n'eut finalement d'autre choix que d'essuyer ses larmes et partir. De mon côté, en regardant Sarah, tout mon sang s'est glacé. Je ne m'attendais pas à ce que, même revenue à la vie, elle m'ait oublié. Ses yeux qui me regardaient autrefois pleins d'amour étaient maintenant pleins d'étrangeté et de distance. Je serrai la main de Sarah à contre-cœur. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je suis Jack Chan. On allait se marier. Tu as oublié tout ça? Sarah sembla effrayée, retirant vite sa main. Monsieur, je ne vous connais vraiment pas. Vous vous êtes trompé de personne. Je regardais l'évitement de Sarah. Mon cœur se déchirait. Comment est-ce possible? J'ai souffert pendant 3 ans. Je pensais que tout allait revenir sur les rails, mais Sarah m'a complètement oublié. À contre-cœur, je fis un pas en avant, insistant, non, réfléchis bien. Je suis Jack Chan. On s'est rencontrés à la fac. J'étais un étudiant pauvre à l'époque. Je ne pouvais même pas me payer à manger. Tu rechargeais secrètement ma carte repas. Plus tard, tu travaillais à temps partiel avec moi. Je t'ai offert ton premier bouquet de fleurs. On avait promis de s'installer dans cette ville et juré de se marier après la fac. Tu as oublié tous ces petits détails? Bien que Sarah ne se souvienne pas, en voyant le regard plein de nostalgie de l'homme devant elle, elle ressentit soudain un pincement au cœur. Elle ne le connaissait clairement pas. Pourquoi cette rencontre lui semblait-elle si familière? Aurait-il vraiment un passé? Mais pourquoi ne pouvait-elle rien se rappeler? Je vis Sarah froncer les sourcils, son visage marqué par la douleur. Je ne pus me résoudre à la brusquer davantage. Notre avenir est encore long. Tant que Sarah sera en vie, je te ferai forcément te souvenir à nouveau. Même si tu ne te souviens pas, qu'est-ce que ça changerait que je poursuive Sarah encore une fois? Je t'ai attendu 3 ans. Je n'ai pas peur d'attendre encore 3 ans. Tant qu'on est tous les deux en bonne santé et en sécurité, c'est la meilleure fin. Mais en y pensant, je ne peux m'empêcher de penser à quelqu'un d'autre. Victoire Walsh. A-t-elle vu mon testament maintenant? Je me demande comment elle va réagir. Je me suis moqué de moi-même. Elle ne réagira probablement pas beaucoup. Après tout, Victoire Walsh n'aime que Thomas Carson. Qu'est-ce que je ne sais pas? Victoire Walsh avait presque perdu la tête. Elle n'aurait jamais cru qu'un jour elle m'aimerait vraiment. Encore moins qu'en m'aimant, je serais déjà mort. Le bureau était rempli d'une forte odeur d'alcool. Victoire Walsh continuait à boire. Elle se trouvait pathétique et ridicule de ne pas avoir su chérir celui qui était là. Après sa mort, son ventre la faisait souffrir comme s'il était coupé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa que tout avait été faux à l'époque. Victoire Walsh prit une autre grande gorgée. Elle buvait trop vite et toussa violemment. Mais elle savait que peu importe combien elle tousserait, plus personne ne lui apporterait de thé chaud. J'étais parti. Peu importe ses regrets, c'était irrécupérable. La secrétaire en disait, Jack Chan m'aimait comme sa vie, mais maintenant cette personne est partie. À quoi bon la vie? Plus personne ne l'aimerait comme Jack Chan. En panique, Victoire Walsh brisa son verre de vin, regardant son poignet, prête à tout arrêter. Elle avait trop bu à ce moment-là, sentant que si elle se coupait, elle retrouverait celui qui lui manquait. Jack Chan, je t'aime vraiment. Laisse-moi venir te voir, d'accord? La conscience de Victoire Walsh vacillait déjà, mais sa main restait habile. Alors qu'elle s'apprêtait à se trancher une artère, une voix mécanique retentit soudain dans sa tête. Ed, bonjour maître. Le système détecte que vous souhaitez rencontrer Jack Chan. Tant que vous accomplirez la mission, vous serez transporté dans le monde de Jack Chan. Acceptez-vous? Il suffit d'accomplir la mission pour atteindre son monde. Victoire Walsh fut choquée, reprenant un peu ses esprits. Qu'est-ce que ça voulait dire? Jack Chan n'était être pas mort. S'accrochant à cette dernière chance, Victoire Walsh dit, j'accepte. Que voulez-vous que je fasse? Tant que je peux revoir Jack Chan, je suis prête à tout sacrifier. La voix mécanique résonna de nouveau dans sa tête. Objectif de la mission. Faire en sorte que Jack Chan t'aime vraiment en 7 jours. C'est la mission. Victoire Walsh fut d'abord stupéfaite, puis folle de joie. Jack Chan l'aimait déjà vraiment. Pourquoi devait-elle le reconquérir? Le ciel lui donnait une chance de reprendre. Le destin interrompu entre elle et moi. Elle répondit aussitôt sans hésiter. Ok vas-y. Rappel du système. Si tu ne fais pas que Jack Chan t'aime vraiment en 7 jours, tu retourneras dans le monde d'origine. En même temps, tu perdras ta beauté, ton statut, ton pouvoir, et tout ce que tu possèdes dans ce monde. Victoire Walsh était très confiante. D'accord, j'accepte. Elle pensait que Jack Chan l'aimait comme sa vie. Même en changeant de monde, elle était sûre que ça ne changerait pas, elle ne perdrait donc rien ici. Parfait. Le système s'est connecté avec succès. Le compte à rebours de 7 jours commence.
Le rappel venait de s'achever. Victoire Walsh eut un vertige. Puis le verre de vin tomba de sa main tandis qu'elle s'évanouissait complètement. À son réveil, elle était arrivée dans un monde parallèle. Victoire Walsh regarda les rues totalement inconnues. Ça doit être le monde de Jacques Champ, pensa-t-elle. Tout cela n'était qu'une illusion de désespoir. Elle ne pensait pas que c'était réel. Victoire Walsh était folle de joie. Elle allait enfin me revoir. Elle était certaine que dès qu'elle me verrait, elle remplirait aussitôt la mission du système. Nous retournerions ensemble dans le monde d'origine. Victoire Walsh suivit vite les indications du système, trouva ma maison, et arriva en bas de mon immeuble, sortant instinctivement un petit miroir pour se recoiffer. Je ne comprends pas pourquoi, avant, elle était avec moi jour et nuit. Je n'ai jamais été aussi nerveux à un moment pareil, comme une jeune fille sur le point de voir son amoureux. Tu sais, elle est la fille du plus riche, elle a rencontré des tas d'hommes, mais aucun ne l'a jamais rendue aussi nerveuse. Je me demande s'il sera content de me voir. Jacques Chen doit aussi beaucoup me manquer. Victoire Walsh réfléchissait quand une silhouette familière s'approcha d'elle. Je portais un simple t-shirt blanc, mais j'avais l'air plein de vitalité, les yeux brillants et pleins de vie. C'était une expression que Victoire Walsh n'avait jamais vue. Elle fit un pas en avant instinctivement, mais j'ai failli glisser et tomber. Oh, heureusement que je n'ai pas sali les habits que Sarah m'a achetés. J'ai évité les taches, en essuyant la poussière sur mes mains. Mais quand je levai les yeux et vis Victoire Walsh, mon expression changea radicalement. Je me frottais fort les yeux, puis regardai, incrédule. Victoire Walsh. Victoire Walsh ne remarqua pas la surprise et la joie dans mon regard. Elle s'élança joyeusement. Jacques Chen, tu m'as tant manqué. La seconde d'après, elle voulait se jeter dans mes bras. Je fis un grand pas en arrière, les yeux froids, la voix pleine de refus. Pourquoi es-tu ici? Se pourrait-il qu'elle soit aussi liée au système? Victoire Walsh vit ma froideur et se sentit blessée. Dans son esprit, j'aurais dû être heureux de la voir. Pourquoi me repousser à des kilomètres, Jacques Champ? Tu n'es pas content de me voir? J'ai traversé tant d'épreuves pour venir dans ton monde. Avant qu'elle ne finisse, je l'interrompis. Victoire Walsh, retourne d'où tu viens. J'ai commencé une nouvelle vie. Je ne veux plus me souvenir du passé. Victoire Walsh n'en revenait pas. Comment avais-je pu autant changer? Mais elle comprit vite. Je devais être en colère contre elle, après tout. Elle m'avait blessé plusieurs fois avant, et elle m'a fait perdre ma main à cause d'un autre homme. Elle pensait que je devais être très en colère. Non, Jacques Champ. Tout ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. J'ai vu toutes les vidéos et enregistrements que tu as laissés. Je ne savais pas que tu avais tant souffert. Je suis venu m'excuser. Et puis, j'ai compris que la personne que j'aime, ce n'est pas Thomas Carson. C'est toi. Sans toi, j'ai l'impression que le monde n'a plus de sens. Tu veux revenir avec moi? Ses yeux brillaient d'affection. Je t'aimerai sûrement bien et je ne te laisserai plus souffrir. Je regardais Victoire Walsh avec son air affectueux, mais je ne ressentais que de l'impuissance. Je ne comprenais pas pourquoi Victoire Walsh était venue dans mon monde, ni quelle mission le système lui avait confiée. Mais je devinais que ce n'était rien d'autre que d'obtenir mon pardon. Quant aux souffrances passées, je m'en fichais désormais. Tant que je récupérais Sarah, tout en valait la peine. Je soupirais, Victoire Walsh, je ne les peux, être pas assez bien dit. Maintenant, je te le dis. Le passé est le passé. Je ne te blâme pas, mais on ne peut pas non plus être ensemble. J'ai raccroché le téléphone, je voulais juste que tu vois le vrai visage de Thomas Carson. Maintenant tu sais. J'espère aussi que tu trouveras quelqu'un de bien à l'avenir. On ne se doit plus rien. J'ai hoché la tête, tourné les talons et parti. Victoire Walsh restait immobile. Elle regardait mon dos s'éloigner, sans comprendre pourquoi la personne qu'il aimait, comme sa vie avant avait soudain changé. Elle sentait même que ce n'était plus le même moi. Je n'étais pas, comme Victoire Walsh l'imaginait, excité et heureux. Au contraire, très indifférent, presque sans cœur. Elle ne comprenait pas comment une personne pouvait autant changer en quelques jours. Jacques Chen était-il trop en colère, et parlait-il sous le coup de la colère? Victoire Walsh prit une profonde inspiration, serrant les poings en secret. Elle devait obtenir le pardon de Jacques Champ. Tant que Jacques Champ lui pardonnerait, il l'aimerait comme avant. En plus, il restait encore 7 jours. Je l'aimais tellement avant. Elle changera forcément d'avis et sera de mon côté. Après avoir quitté Victoire Walsh, Monsieur Walsh rentra chez lui. Mais à peine arrivé, Sarah n'était pas là. Sur la table du dîner, un mot. Jacques Champ, je dois faire des heures sup aujourd'hui. La nourriture est au frigo. Mange tôt. Je regardais ce mot familier, tout le cœur étrangement chaud, comme si j'étais revenu 3 ans en arrière. Sarah, même en faisant des heures sup, laissait de la nourriture pour moi. Même si elle m'avait oublié, la douceur et la gentillesse dans ses os n'avaient pas changé. Je souris en prenant la nourriture du frigo pour la réchauffer. Dès la première bouchée, les larmes me montèrent aux yeux. Pourtant, le goût était le même qu'avant. Le goût qui m'avait tant manqué pendant 3 ans. Je mangeais à en avoir faim tout en pleurant. Sarah, qui venait d'entrer, vit cette scène.
Elle était confuse. Qu'est-ce qui t'arrive? La nourriture n'est pas bonne. En entendant cette inquiétude, mes larmes coulèrent encore plus. Elle s'occupait de moi comme ça aussi avant. Même si Sarah est une femme, elle prenait toujours très bien soin de moi. Juste après le diplôme, on n'avait pas un sou. Sarah préférait manger des légumes elle-même. Elle me laissait les cuisses de poulet. Et ses vêtements étaient usés jusqu'à la corde. Elle économisait encore pour m'acheter des habits neufs. Même au dernier moment, elle m'avait donné une chance de vivre. Après ma transmigration, j'ai tenu la place de Sarah pendant ces 3 années. J'ai enfin compris à quel point les années de Sarah avaient été dures. J'essuyais mes larmes. Non, c'est délicieux. Sarah sourit doucement. Si tu aimes ça, je te cuisinerai tous les jours à partir de maintenant. En l'entendant, mon cœur se réchauffa encore plus. Avoir une femme comme ça, que peut demander de plus un mari? Même si elle avait oublié nos souvenirs, elle prenait toujours soin de moi. Le lendemain matin, dès que je descendis, je vis Victoire Walsh qui m'attendait. Elle semblait avoir veillé toute la nuit. L'air froid couvrait son corps. Victoire Walsh avait un visage d'une beauté extrême, même après une nuit blanche. Elle restait radieuse et charmante, se détachant de la foule. Beaucoup d'hommes autour étaient attirés par elle, mais elle s'en fichait. Quand Victoire Walsh me vit de nouveau, ses yeux s'illuminèrent. « Tu es debout. Je t'ai acheté du lait de soja, celui que tu préfères. » Avant de dire ça, elle sortit de ses bras une tasse de lait de soja encore chaud. En souriant, elle me tendit la tasse. Je n'étais pas content de l'attention de cette beauté, mais plutôt plein d'impuissance. « Merci, mais je t'ai déjà dit, le passé est le passé. Je veux vivre ma vie. Pourquoi tu m'embêtes encore? Jacques Chant, je veux juste me faire pardonner. » Victoire Walsh fit un pas en avant, les yeux pleins de tristesse et d'humilité. « Pas besoin. » ai-je refusé fermement à Victoire Walsh. Je le répète une fois de plus. Le passé est le passé. Je ne t'en veux pas. Donc aucune compensation n'est nécessaire non plus. Tu ne viens pas de ce monde. Retourne vite vivre ta vie. Mes yeux trahissaient déjà un peu d'impuissance. J'ai ressuscité Sarah en obéissant complètement à Victoire Walsh. C'était un échange gagnant-gagnant. Du coup, je ne reproche rien à Victoire Walsh non plus, mais elle continue de chambouler ma vie. C'est vraiment pas bon. À la base, on était 2 lignes parallèles, qui se sont temporairement croisées à cause du destin. Maintenant c'est fini. On devrait retourner chacun dans notre monde. Mais Victoire Walsh ne comprenait pas. Jacques Chant, je comprends pas. Tu m'aimais tellement avant. Pourquoi, en seulement quelques jours, tu es devenu un autre? Je ne crois pas que 3 ans de sentiments aient été faux. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais l'avoir insisté sans arrêt, ça devait être Franck. Et si je disais que tout ça était faux? Ces mots sont tombés comme un coup de tonnerre en plein ciel bleu. Victoire Walsh était complètement scotché. Comment c'est possible? Il a dit que c'était faux. Mais si c'était vraiment faux, comment ça se fait qu'il ait tenu 3 ans? Victoire Walsh était complètement perdue. Maintenant elle ne voulait plus croire, et ne croirait pas. Elle s'appuyait sur mon amour et avait bravement traversé seule ce monde. Si je ne l'aimais pas, quelle raison aurait-elle d'exister? Elle ne pouvait que se répéter que Jacques Chêne était juste encore en colère contre elle. Dès que je me calme, je la traiterai comme avant. Elle doit m'expliquer clairement les choses. Malheureusement, les jours suivants je l'évitais sans cesse. Victoire Walsh n'a jamais eu la chance. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec Sarah au parc d'attractions. Je voulais revoir des endroits connus pour aider Sarah à raviver ses souvenirs. Même si Sarah et moi, on est toujours très proches, comparé à avant, il y a plus de distance et de politesse. J'espère qu'elle redeviendra comme avant. Sarah n'a pas pu refuser et a fini par accepter. J'ai été heureux toute la journée. Mais en traversant la rue, un accident est arrivé. Une voiture aux freins défaillants fonçait droit sur Sarah. Les souvenirs douloureux d'il y a 3 ans ont déferlé dans mon esprit. Sarah couverte de sang, tombant dans mes bras. La scène était si vivante. Je ne pouvais pas laisser cette tragédie se répéter. En un instant, j'ai poussé Sarah violemment. En lui souriant tristement, « Tu m'as protégé avant. Maintenant c'est à mon tour de te protéger. » J'ai lentement fermé les yeux. Bang! Le bruit de la collision a retenti, mais la douleur attendue n'est pas venue. J'ai instinctivement rouvert les yeux. Horrifié, j'ai découvert que la personne qui me protégeait était Victoire Walsh, son front désormais couvert d'un sang rouge vif. Les yeux fermés très fort. Enfin, quelqu'un a paniqué, vite, appelez une ambulance. Quelqu'un a eu un accident. Moi aussi j'ai paniqué. Je ne m'attendais pas à ce que Victoire Walsh me protège. Elle ne veut pas vivre, j'ai porté Victoire Walsh en courant vers l'ambulance. La douce Sarah s'est précipitée aussi. Les lumières de la salle d'urgence se sont allumées. J'étais anxieux, assis devant la salle d'opération. Même si je n'ai aucun sentiment amoureux pour Victoire Walsh, la voir percutée par une voiture pour moi, ça m'a touché malgré tout. Sarah a vu mon expression défaite, a tendu la main pour serrer ma main froide. Tu connais cette personne, non? Quand elle a été percutée,
Ton visage n'était pas celui de quelqu'un regardant un inconnu. Je suis resté silencieux longtemps, serrant doucement la main douce de Sarah. J'ai quelque chose à te confesser. Même si c'est absurde, en parlant ici, j'avais l'impression que ce que j'allais dire était invraisemblable. Sarah a doucement dit, vas-y, quoi que tu dises, je te croirai. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Je lui ai tout dit. Une fois, à l'époque, pour te ressusciter, je suis entré dans le monde de Victoire Walsh. La mission du système était de lui obéir entièrement, jusqu'au moment de la mort. Depuis, j'ai été aux côtés de Victoire Walsh tous les jours. Pendant ces 3 ans, j'ai combattu pour elle. J'ai nettoyé tout pour elle et j'ai même fini par perdre ma main à cause de l'homme qu'elle aimait. Mais la personne que Victoire Walsh aimait n'était pas un gentleman. Il m'a fait du mal plusieurs fois dans ce monde. J'ai enregistré des preuves de ses crimes. Victoire Walsh a dû voir ces preuves, et le regretter, alors elle est venue dans mon monde. Pour être honnête, je ne lui en veux pas parce que tant que je pouvais te ressusciter, peu importe la souffrance, je l'aurais enduré volontiers. J'ai baissé les yeux, mais en revenant, j'ai constaté que tu m'avais complètement oublié. Je sais que ces mots sont très déraisonnables, mais ils sont vrais. Après avoir parlé, j'ai relevé ma manche, montrant à Sarah la cicatrice sur ma paume. D'autres choses peuvent disparaître, mais cette brûlure ne partira pas. Sarah a regardé ma cicatrice avec douleur, ses yeux légèrement rouges, puis elle a posé ses bras sur mes épaules. Je te crois, mais je n'ai pas encore complètement retrouvé notre passé. Tu peux me laisser un peu plus de temps? Je vais vraiment me souvenir de toi. Vraiment. J'ai hoché la tête avec force, puis j'ai décidé secrètement dans mon cœur. L'opération est terminée. Le médecin est sorti rapidement. Qui est la famille de Victoire Walsh? J'ai avancé. C'est moi. Victoire Walsh n'a que des blessures externes. Elle est réveillée maintenant. La famille peut entrer. J'ai hoché la tête, puis j'ai poussé un soupir de soulagement. En entrant vite dans la salle d'opération, Victoire Walsh ouvrait juste les yeux, très heureuse de me voir. Mais j'ai déjà parlé. Victoire Walsh, j'ai quelque chose à te dire. Le sourire de Victoire Walsh s'est figé sur ses lèvres. Elle a soudain voulu s'échapper. Elle avait un pressentiment étrange. Les mots que j'étais sur le point de dire allaient être difficiles à accepter pour elle. Dis-le. Je ne voulais pas blesser Victoire Walsh, mais si je la laissais dans l'ignorance, ce serait encore plus cruel. Même si je lui obéis complètement, j'ai aussi vraiment trompé ses sentiments. À l'origine, nous ne nous devions rien, mais Victoire Walsh s'est précipitée pour me sauver, ce qui a fait que je lui devais quelque chose. Alors je pense que Victoire Walsh doit connaître la vérité. J'ai pris une profonde inspiration. Victoire Walsh, en fait, je t'ai trompé depuis le début. Je me suis approché de toi pas parce que je t'aimais, mais pour ressusciter ma véritable amante. À ces mots, le visage de Victoire Walsh est devenu tout pâle, ses lèvres ont perdu toute couleur. Non, je n'y crois pas. Jacques Chen, tu dis ça pour que j'abandonne, hein? J'ai raconté. Il y a 3 ans, ma compagne et moi, en route pour enregistrer notre mariage, avons eu un accident de chaîne. Ma compagne est morte en me sauvant. J'ai alors sombré dans le désespoir total. Puis le système m'a dit qu'à condition de passer dans ton monde, de t'obéir complètement, de satisfaire tes demandes 100 fois jusqu'au dernier instant, je pourrais ressusciter ma compagne. Tu étais la mission que je devais accomplir. Juste à ce moment-là, je devais trouver une excuse pour rester près de toi, alors j'ai dû dire que je t'aimais au premier regard. Mais tu n'as pas remarqué, même si j'ai traversé le feu et l'eau pour toi, je n'avais aucun sentiment pour toi. Je t'obéis pour finir la mission. Quand tu m'as entendu parler de partir, dans mon sommeil, c'était parce que le compte à rebours de la mort n'avait plus que 7 jours. J'ai risqué ma vie à plusieurs reprises pour te sauver, pas parce que je t'aimais, mais parce que si tu mourais, la mission serait complètement terminée. Et ce jour au parc n'était pas pour te rendre heureuse, mais c'était l'anniversaire de ma compagne et moi. J'ai laissé tomber le téléphone parce que je ne pouvais pas supporter que tu continues à te faire avoir par Thomas Carson. Je ne t'en veux donc pas, et je ne veux aucune compensation parce que du début à la fin, je n'ai fait que remplir une mission. Maintenant la mission est terminée. Je suis retourné dans mon monde et j'ai ressuscité ma compagne. Mon vœu a été exaucé. Quant aux excuses, je ne t'ai jamais aimé. Ces 3 années étaient toutes fausses. Parce que je ne t'aimais pas, je ne t'ai pas possédé. Parce que je ne t'aimais pas, j'ai pu te voir avec d'autres hommes. Parce que je ne t'aimais pas, j'ai pu partir sans hésiter. J'ai pris une profonde inspiration. Du début à la fin, c'était du faux. En un instant, Victoire Walsh a failli se figer sur place. Je ne lui avais jamais dit ça avant, elle ne l'avait pas remarqué, mais maintenant tout était clair devant elle. Victoire Walsh a enfin compris, l'étrangeté chez moi. En fait, il ne m'a jamais aimé. Cet amour sincère n'était jamais pour elle. Pas étonnant qu'à chaque fois qu'il me regardait, c'était comme s'il me traversait pour voir quelqu'un d'autre.
À ce moment-là, Victoire Walsh a enfin compris la phrase « Mon existence est de réaliser tous tes souhaits ». À l'époque, elle était brûlée par un amour passionné. Maintenant, il semble que c'était juste pour la mission. Elle pensait, avec raison, que Jack Chan l'aimait comme sa vie. Ha ha ha. En fait, c'est moi la blague. Victoire Walsh a ri de façon tragique, les larmes sur le point de couler. Je me suis assis à côté d'elle sans parler. Les rancunes entre nous étaient comme des fils emmêlés. Maintenant, je ne sais plus qui doit quoi à qui. J'ai regardé Victoire Walsh toute la nuit ainsi. Tôt le lendemain matin, Victoire Walsh s'est arrangée. Le visage pâle, elle m'a regardé. Jack Chan, je pars bientôt. Tu peux me serrer dans tes bras une dernière fois? Aujourd'hui, c'est déjà le dernier des 7 jours. Elle sait quelle fin l'attend mais ne peut s'empêcher de vouloir garder cette dernière chaleur avant de partir. Elle ne m'a pas chéri. Maintenant qu'elle veut me chérir, c'est trop tard. Jack Chan a sa propre compagne. Toute la nuit, elle n'a cessé de penser. Si durant ces 3 années elle avait été gentille avec moi, aurions-nous eu une fin différente? Victoire Walsh était pleine d'amertume. À l'époque, tout allait de travers. Maintenant, elle veut juste profiter une dernière fois. J'ai secoué la tête, sans la serrer dans mes bras, mais en lui tapotant l'épaule pour la réconforter. Victoire Walsh n'est pas mauvaise, juste une fille gâtée. J'espère aussi qu'elle retournera dans le monde d'origine et qu'elle vivra bien sa vie. Mais Victoire Walsh ne se contentait pas de ce petit réconfort. Elle voulait me tirer dans ses bras, mais à l'instant suivant, j'ai soudain senti un parfum de fleurs familier. Le visage doux de Sarah est apparu. Ce qui m'a rendu plus heureux, c'est que le regard de Sarah n'était plus distant ni poli, mais plein d'un amour perdu et retrouvé. Elle se souvenait enfin. Sarah regarda Victoire Walsh. Victoire Walsh, désolé, il est à moi. Alors laisse-moi te faire ce câlin. Puis elle serra Victoire Walsh dans ses bras avec générosité. J'avais aussi les yeux rouges, comme si j'attendais depuis toujours, cachant mon visage, incapable de contrôler mes émotions. Sarah, tu te souviens enfin? Sarah répondit au câlin, affichant un sourire radieux. Oui, je me souviens de tout. Victoire Walsh regardait cette scène éblouissante, retenant ses larmes pour bénir Jack Chan. Félicitations. Je me suis empressé d'essuyer mes larmes à ce moment. Lui souriant et hochant la tête, je dis. J'espère aussi que tu seras heureuse. Retourne vite dans ton monde. Je ne sais pas ce que Victoire Walsh affronte. Elle ne voulait pas me le dire non plus, se servant juste de ses dernières forces pour m'imprimer dans sa mémoire. La voix mécanique résonna de nouveau dans sa tête. Bonjour, maître. Les 7 jours sont écoulés. Le système déclare mission échouée. Veuillez vous préparer. Vous perdrez votre beauté, richesse, pouvoir, et tout ce que vous avez. Victoire Walsh ferma calmement les yeux, disparaissant rapidement. Je regardais dans la direction où elle avait disparu. Puis je serrai Sarah fort dans mes bras, mon corps légèrement tremblant. Dieu merci. Je t'ai retrouvé. Dieu merci, je n'ai pas abandonné pendant ces 3 années. Sarah me serra fermement en retour. Jack Chan, je ne te lâcherai jamais, pour la vie, malgré 1000 difficultés et épreuves. Souffle la poussière, pour voir que la source d'or finira par arriver. Heureux qu'on ne se soit pas perdu. Fin.